Salam alaikum. On a cassé l'oreille. Bienvenue Salut à tous. monsieur. Bonjour. Ça Hello, va tout le monde, ça va, ça va. Vous êtes chaud? On va être chaud. bien, on est bien, on est bien, on est On va bien. être chaud, on va être chaud. On est en train de se chauffer. Putain, ça m'a réveillé là. Salut à ceux qui nous regardent. Vous êtes sur Le Ring, le podcast des entrepreneurs pour des entrepreneurs avec une vision bien biaisée d'entrepreneurs. On est sur toutes les plateformes et sur YouTube et toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez péter la gueule du pouce de façon impaire et envoyer des 5 étoiles ou des commentaires de référencement en plaçant le mot tondeuse à gazon si ça vous fait plaisir. Important. Important. Je vous propose, messieurs, qu'on commence tout de suite Le Ring avec l'actu de la semaine. Ah. Je vais d'abord prendre vos avis, je vais être très neutre et ensuite je donnerai le mien, mais je vais vous laisser commencer. Oh là là. Donc, vous avez tous vu la vidéo, mais je vais vous la remontrer, on va l'afficher pour les gens. L'actu de la semaine, c'est un député qui s'appelle Louis Boyard, qui est un député français, officiel, et qui, sur les réseaux sociaux, a lancé ce qu'il a appelé le Blocus Challenge, qui consiste à bloquer, voilà, faire une manif. Mais c'est surtout sur la forme que je veux vous interpeller, donc je vous remets la vidéo. Cette mars, toute la France sera bloquée contre la réforme des retraites. Et parce que cette réforme nous concerne nous aussi les jeunes, on s'attend à ce que tous les lycées et toutes les universités soient bloqués contre la réforme des retraites. C'est pourquoi on lance le hashtag Blocus Challenge. Postez vos plus belles photos de blocus de lycée et d'université. Parmi ces photos, on en tirera une au sort et l'équipe de bloqueurs sera invitée à visiter l'Assemblée nationale avec nous. Donc on se retrouve le mardi 7 mars pour mettre le pays à l'arrêt et participer au Blocus Challenge. On se retrouve mardi pour faire reculer Alors, je ne veux pas attirer votre attention. Tu veux pas attirer la haine, mais tu vas l'attirer. Ah, la haine, ça me va. Tu nous cherches comme Je ne veux juste pas. Tu vois, j'avais passé une bonne semaine. Pourquoi tu fais ça? Je veux juste pas qu'on parle de politique, enfin parlez-en si vous voulez, mais le but de ce débat-là, c'est pas de dire la droite, la gauche, il y en a un qui est meilleur, il y en a un autre qui a raison. C'est vraiment sur la forme. Je sais même pas d'où il est, je crois NUPES. la France Insoumise, un truc comme ça. Mais bref, on s'en fout. Pas de parti, enfin si vous voulez, mais c'est pas mon but. Mon but c'est vraiment la forme. Qu'est-ce que vous pensez de cette C'est un sujet pour Ben Lacliffe. sujet pour Ben Lacliffe? Ça, c'est pour toi. Ben Lacliffe. Ça, faut que tu fasses plaisir à tes fans. Vraiment, faut que tu leur donnes. Réfléchis. Pèse bien tes mots. J'ai toujours très attention à ce que je dis. Je suis totalement d'accord. Honnêtement, non, alors il y a deux choses. Quand je vois ce mec, je me dis, ok, il a compris réseaux sociaux, tout ça, donc il est pile dans le mouvement. Il m'insupporte, peu importe la forme, c'est le fond. En fait, ce qui m'énerve, c'est que ce mec est député, est censé représenter tout le monde, et pousse des étudiants qui, pour peur, n'ont rien à carrer, parce que s'ils font grève, c'est juste pour pas aller au lycée, on l'a tous fait, Ouais. t'en as rien à carrer du fond, au final. Donc déjà, d'une, tu utilises des gens un peu naïfs, parce que quand t'es jeune, t'es un peu naïf pour un sujet, un vrai sujet de fond. Et surtout, ce qui m'énerve, c'est que ce mec qui est payé par vos impôts et nos impôts, parce qu'on paye quand même de l'impôt en France, j'en paye en tout cas, On en paye tous. ce mec-là, il bloque des gens, pour le coup, qui sont peut-être son commerçant, peut-être son chef d'entreprise, peut-être son femme de ménage veut aller travailler, son infirmière, etc. Et en fait, il fout le bordel, il veut bloquer le pays, mais in fine, soyez pas crédules, les gars. La seule personne qui va être impactée, ça sera le pauvre gars qui a décidé, lui, d'aller travailler parce qu'il faut qu'il paye son loyer, il faut qu'il nourrisse ses enfants, etc. Donc, quand je vois ça, que tu utilises des jeunes naïfs qui, pour le coup, la seule envie, c'est de pas aller au lycée. Donc, tu sais que ça va buzzer, tu sais que ça va marcher. Je me dis que t'es qu'une grosse merde. Voilà, c'est tout. Ah, c'est dit. Ah, j'attendais je me disais c'est trop nuancé quand même. Il y a un truc qui se passe. Ben Messieurs, Lacliffe a frappé. Ouais, je suis d'accord. Ah, mais il va falloir en dire un peu plus. Guillaume est revenu pour votre information, je sais pas si vous avez vu. C'est même très dangereux, je dirais même. Très dangereux. Ah, je trouve ça dangereux aussi. Enfin, ce que je trouve nul, c'est juste la démarche d'inciter les gens à vouloir bloquer un pays dans une démarche d'inciter à dire voilà, celui qui a la meilleure photo avec le meilleur challenge va gagner quelque chose. Et puis derrière, ça a des impacts sur les personnes qui travaillent en effet. Surtout, c'est une forme de violence cachée. Parce que dans ce cas-là, pourquoi, si toi tu veux la jouer en mode tu utilises une forme de violence pour imposer tes idées, viens pas te plaindre si derrière le gouvernement fait pareil, quoi. Ouais, surtout, c'est la cible que je trouve, en effet, que tu l'as dit, quand on était étudiant, on a tous été, pas aller au lycée, c'est le bon prétexte. Donc, tu as tous envie de te dire, tiens, on va pas y aller. JG. Moi, l'appel à la violence, comme ça, gratuite, ça s'appelle Poussé. Attends, parce que si on écoute jusqu'à la fin, de mémoire, il dit la meilleure photo du meilleur blocage sera sélectionnée et on vous invitera au Parlement ou à l'Assemblée nationale, etc. Non mais t'es débile, mec. À quel moment tu fais un truc pareil? T'encourages en fait le chaos
pour pouvoir ensuite récompenser des gens qui vont venir à l'Assemblée nationale. C'est ça ton challenge? Franchement, alors oui, je suis d'accord avec toi, Benoît. Il est en train de surfer sur la vague challenge, hashtag, réseaux sociaux, etc. Mais alors, et le fond et la forme, flingué. Voilà. Non, mais ça envoie le mauvais message en plus. Ouais, donc t'envoies un message de violence. Non, mais c'est nul. En fait, tout est nul. Même si sur le fond, il y a des problèmes vis-à-vis de la réforme des retraites, on va pas en revenir dessus. Mais je trouve ça. Je pense qu'il va faire le buzz et attirer l'attention sur lui. Mais en tout cas, je suis complètement contre. Pareil. Ça, c'est député. On n'est pas dans la merde. Bravo, vive la politique. Pareil, et en plus, le problème qu'il y a, c'est qu'il y a un fort discrédit sur le métier de la politique en France. Et ce genre de discours et ce genre de manœuvre, bah, ça te rend encore plus fou, quoi. Parce qu'il aide personne, en fait. Il s'aide pas à lui, il aide pas son parti, il aide rien. En fait. Le pire, c'est qu'il est payé avec les impôts. C'est ça qui est rigolo. Il aide rien. Mais en fait, faut encore relativiser. Il y a des gens, réellement, qui prennent la voiture pour aller travailler avec un coût de l'essence qui est assez élevé. Peu importe les raisons, on parle pas de ça, là. Désolé, moi je suis à leur place, tu bloques ma route et tu m'empêches de souvenir à mes besoins. Ça dépend comment je suis né, mon gars, mais je vais pas te rouler dessus, mais je te garantis que je peux mettre 2 gifles, très clairement. Donc encore une fois, c'est ce qui est insupportable en fait, ça m'insupporte. Vraiment, ça m'insupporte. Vraiment, c'est de l'injustice. Pourquoi tu viens pénaliser ceux qui veulent bosser, tu vois? Même ceux qui veulent aller en cours, parce que là tu bloques les lycées. Pénaliser les gens. Pourquoi tu viens faire ça? C'est une prise en otage, c'est de la prise d'otage. Donc à un moment donné, toi t'es député. Vas-y, viens là, tu vois, viens, on parle. Ça revient à ce que tu dis, c'est-à-dire si tu dois passer par ce genre de méthode pour faire passer tes idées. Bah c'est. Ouais. Mais un dictateur, on va pas revenir, voilà, exactement. Un dictateur, c'est pareil, il n'y a pas de différence. Hein. C'est pas ouf. Yann Darwin, tu veux t'exprimer? Yann Darwin, vas-y, exprime-toi. Moi j'ai déjà insulté cette personne publiquement sur Twitter. T'as eu raison. Je parle ni du fond. Je parle pas du fond, je parle pas de la réforme des retraites. On est d'accord ou pas? Je parle pas de ça. Je parle pas ni même du principe du blocage. On est d'accord ou pas? Je parle vraiment de la forme qu'un député censé représenter la République et les votants et la majorité, et même pas que les votants qui ont voté pour lui, la majorité du peuple mettent en place un blocus en mode hashtag réseaux sociaux, etc. Passe encore, même si ça devient limite, tu passes pour un blaireau. Mais te fait gagner une visite de l'Assemblée nationale parce que t'es le meilleur à foutre le bordel, pour moi, c'est extrêmement grave. Ouais. C'est genre... Mais c'est de la délinquance. Pour moi, franchement, je comprends même pas que le président de la République dise pas, je sais pas, ils doivent pouvoir faire un 49.3 ou je sais pas quoi. Tu le vires direct. Pour moi, c'est exclusion. D'ailleurs, pour information... C'est ce même mec qui a dit qu'il faudrait pas qu'il y ait de milliardaires sur Terre, non? Je sais pas, oui ou un... C'est dans son groupe, quoi. Pas lui qui a dit ça? J'en sais rien, peut-être. Condamné à des travaux forcés. Bon, je vais rien dire parce que je sais pas, mais regardez mes sources, mais je crois bien que c'est lui qui a dit c'est pas normal qu'il y ait des milliardaires. Je comprends pas que les ministres portent pas plus leurs couilles. Alors certains l'ont fait, il y en a plein qui se sont. Alors ils ont dit oh c'est pas bien. Voilà la plupart. Certains ont porté plainte. Valérie Pécresse, qui représente la région Île-de-France, a porté plainte au nom de la région Île-de-France pour incitation au délit d'entrave et incitation à la violence. Voilà. Puis c'est dangereux encore une fois parce que tu mets des étudiants en danger quand ils bloquent la route. Moi je l'ai vu, j'étais étudiant, je l'ai vu. Quand tu bloques une route, t'as un chauffard, t'as un chauffard, t'as un camion qui transporte de la marchandise, de mec qui veut passer. Tu tombes, ça dépend sur qui, mon gars. Ah, mais là c'était pour bloquer les lycées. S'il avance un peu son camion, sans faire exprès, tu tombes par terre. Ça bloque le lycée, puis ça bloque la route, puis ça bloque devant. Les CRS ils arrivent, etc. C'est comment ça se passe? Les lycées sont souvent sur des routes, donc. Ils bloquent toujours les routes. Alors pour info, c'est un phénomène qui existe. Ça s'appelle la tiktokisation de la vie politique. Et en fait, c'est pas le premier à faire ça. C'est le premier à aller aussi loin, à faire un hashtag blocus, à faire une visite de l'Assemblée nationale. Mais d'autres hommes politiques l'ont utilisé, notamment Macron, qui a déjà fait des vidéos sur YouTube, qui a déjà invité des youtubeurs à l'Élysée, etc. Et la question, c'est où est la limite? Moi, il y a un truc que je trouve très dommage dans la politique, c'est que les gens, le français moyen, enfin même je pense 90% des Français, ne comprend pas les réformes qui sont en cours. Et il y a une espèce de toujours opposition à la politique, parce qu'ils sont nuls. Ou alors ils ont l'air nuls, ou alors on comprend pas ce qu'ils font, ou alors ils ont l'air dans leur tour doré. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de pédagogie sur ce qu'ils font. Genre si on expliquait mieux pourquoi on fait la réforme des retraites, parce qu'elle coûte tant, etc. Je prends l'exemple de la réforme des retraites, mais n'importe quelle loi finalement. On expliquerait pourquoi on la met en place en éduquant les gens et en vulgarisant pourquoi on le fait, via des réseaux sociaux, via YouTube, etc. Je pense que ça marcherait beaucoup mieux. Par contre, je pense qu'il y a aussi une limite. Et là, d'aller faire des... Enfin, en plus, pour moi, il a trouvé le pire des gifts, quoi, le pire des gains. Qui veut visiter l'Assemblée nationale? En plus, c'est gratuit de visiter l'Assemblée nationale. Hein. Tu peux y aller n'importe quand. C'est même pas, tu vois, c'est pas genre un cadeau. Et qu'est-ce qu'il en a à foutre un étudiant d'aller visiter l'Assemblée? C'est tellement maladroit. Ça a marché le résultat ou pas? Non, pas trop. Bon, c'est bien. Les gens sont pas trop bêtes. Ouais.
Après, si c'était un coup de com', ça a marché. Ah, c'était un coup de com' monstrueux par contre, ouais. Les en otage des gens, insupportable. Ok, bon voilà. Mais, exprimez-vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Je pense que ça va être intéressant. Mais, Là, qui vont le défendre. mais bien sûr, mais oui. Mais alors il y a des gens, tu sais, bah tiens, ça me renvoie sur autre chose. Il y a des gens qui partent du principe que la fin justifie les moyens. Vous avez vu les gens qui pourrissent les œuvres d'art là? Vous n'avez pas vu à la Joconde, pour l'écologie. Ouais, la Joconde au Louvre, etc., qui ont été dégradés par des militants écologistes, ou au salon de l'auto, il y avait des Ferrari super chers collection qui ont été dégradés, rayés, etc. Et ils partent du principe qu'ils dégradent des œuvres d'art, des trucs chers, des trucs de collection. Ça s'appelle un extrémiste. Ouais, c'est une forme d'extrémisme pour mettre en avant le fait que faut faire attention à l'écologie. Donc c'est ça l'excuse. Et la fin justifie les moyens. Donc on va au Louvre, on déglingue un tableau et puis on dit on déglingue le tableau parce qu'on veut faire entendre notre message qui est plus important que le tableau. Moi j'aimerais bien t'interroger de savoir qu'est-ce que tu fais vraiment pour changer la planète tous les jours. En fait. Et voilà. Moi j'aimerais vraiment regarder ton agenda et que tu me dises concrètement qu'est-ce que tu fais. Parce qu'en fait le problème des gens qui l'ouvrent, c'est que les mecs, ils l'ouvrent sur un petit domaine pour se faire mousser là. Et puis tous les week-ends, ils sont là en train de boire des coups, de sortir, d'aller faire du Netflix, de rentrer à 5h le soir, de se lever à 9h, à 10h, etc. Les mecs, ils sont là, ils protestent. Et en fait, tu fais rien de ta vie, mec. Donc à un moment donné, quand t'es pas cohérent comme ça, moi j'ai envie de t'éclater. Donc ça me chauffe ça parce que franchement, il y a tellement de gens qui cherchent l'attention sur un sujet qui en fait ne le mérite tellement pas parce que si tu regardes en 24 heures dans une journée ce qu'ils font, ces gens sont pas cohérents. Donc si tu veux aider la planète, arrête de regarder Netflix, arrête de te branler à faire n'importe quoi et essaie de vraiment mettre en chose, faire des choses en place déjà dans ta communauté au lieu d'essayer d'attirer l'attention. Parce que la plupart de ces gens ne font rien de leur vie que des petits trucs comme ça en fait. Des coups de buzz, ouais. Non mais la plupart de ces gens-là, surtout, ont eu la chance d'avoir sûrement des parents avec un peu d'argent et de naître en France encore une fois. Parce que. Bah oui, exactement. Ouais, je vais être un peu extrême, je vais extrapoler. Je sais ce qu'on va dire dans les commentaires. Ben Laclive. Mais encore une fois, si t'es né en Afrique, t'es pas trop végan, tu vois, de base. T'as pas le temps. T'as pas le temps d'être végan. T'as pas le temps. T'as pas le choix. Quand t'as faim, t'as faim. Donc, sans aller plus loin là-dedans, je vous laisse réfléchir à ça. C'est plus t'as le choix, effectivement, et plus certains s'inventent des sujets à aller combattre. Et encore, ça tant mieux, ça permet d'évoluer aussi. Mais au bout d'un moment, en fait, c'est toujours pareil. C'est que si toi, tu penses que la fin justifie les moyens, mais que l'autre en face pense la même chose, bon bah ok, on se fait la guerre, les gars. Pas de problème. Hein. Et c'est exactement ce qui se passe d'ailleurs avec la Russie et l'Ukraine. Donc, nos problèmes. Mais viens pas me dire dans ce cas-là que tu es contre la guerre, parce que souvent, c'est les mêmes gens qui sont contre la guerre. Oh, et contre les armes, tu vois. Il y a une incohérence qui est globale. Je veux juste rebondir sur un point qui est très important, je pense, et dans n'importe quelle situation ça s'applique, c'est le référentiel. Le problème, c'est c'est quoi le référentiel? C'est qu'on essaie de toujours agir par rapport à notre vie, par rapport à ce qu'on est, etc. Mais à un moment donné, tout a une question de référentiel, tout a une question de contexte. Une phrase qui est sortie hors de contexte n'a pas la même signification si tu ne comprends pas la totalité du contexte. Où est-ce que je veux en venir par rapport au référentiel? La meuf qui va démonter la Joconde pour faire valoir son truc, c'est parce qu'elle est née en France, parce qu'elle a à manger, parce qu'elle a tout ça, et qu'elle peut se permettre d'aller faire la belle, etc. Exactement. Mais si elle n'a pas à manger, si elle galère dans sa vie, si elle est comme l'une des personnes qui avait témoigné la dernière fois, qui a été passée par la phase clochard, etc., et qui galère vraiment, mais sa priorité, c'est son gamin, c'est son bébé, c'est d'essayer de survivre, de vivre, etc. Donc en fait, posez-vous toujours la question quand vous agissez, en tout cas, moi c'est ce que je pense, au référentiel en fait, et essayez d'avoir un peu d'empathie sur ce qui se passe et les autres, et vous verrez, vous prendrez l'impact de tes actions, parce que il y a une partie des gens qui vont dire c'est du génie et puis le buzz est bon, et puis d'autres qui vont dire que ça dessert la cause. Tu vois, parce que moi, un mec qui me dit écoute-moi parce que j'ai tagué une Ferrari, j'ai envie de lui mettre une baffe, mais pas de l'écouter. Alors que si le mec il me dit écoute-moi parce que je viens de passer 6 mois en Amazonie, parce que là-bas les forêts elles sont défoncées, et là t'es crédible, tu vois. Grave. Donc bref, sans transition, messieurs. Entrepreneur de la semaine. On s'est bien chauffé là, hein, on est chaud. Hein. On aurait pu parler des grèves aussi, mais bon. Yacine, on peut avoir un refill? On pourrait. Bien sûr, refilez-nous s'il vous plaît. Avant que tu parles de ça, est-ce qu'il n'y a pas un problème depuis qu'il y a les politiques qui se sont mis sur les réseaux sociaux? Oui, merci. Vous trouvez pas qu'il y a vraiment un vrai problème? Je les vois sur Twitter, je les vois sur tout. En fait, avant, la politique est vraiment devenue, c'est limite un spectacle. Tu vois? C'était quand même c'est très scénarisé, encore plus avec les réseaux sociaux, je trouve. C'était très à la télé avant, spécialisé là-dedans. Non, il n'y a pas un politique qui n'a pas son compte Twitter. Oui, mais je trouve pas que ça soit... Mais c'est pas ça. Ça me choque pas plus que ça, pour être franc. Ça me choque pas plus que ça. Je pense que ce qui est... Il utilise des nouveaux canaux de communication. Ouais. Ce qui est dangereux, c'est la dérive de vouloir tout faire.
Parce qu'en fait, là, l'autre, là, je sais plus comment il s'appelle, la Boyard, qui a voulu faire un challenge. Fort Il s'est Boyard. dit que c'était intelligent parce que, j'imagine qu'il s'est dit, c'est le truc à la mode pour les jeunes. Moi, je suis jeune, je parle aux jeunes. Et peut-être qu'il a pas réfléchi plus loin que ça, j'en sais rien. Ouais, mais mec, t'es pas Tu vois député, moi. Ouais, voilà, c'est ça. Faut quand même Ah, c'est qu'il est représenter un député. minimum. Bon, bref. On en reparlera après parce qu'il y a des questions sur la politique. Enfin, pas sur la politique, mais sur. Ah, je vous les garde pour après. Bref. Passons sur l'entrepreneur de la semaine. Et on va y revenir de toute façon parce que je pense que ça va être un Il fil s'agit rouge. d'un animal. L'entrepreneur de la semaine, ça date de l'info que je vous donne date d'il y a quelques mois. C'était fin 2022, troisième trimestre. Une entreprise de production audiovisuelle. Je vous dis pas, voilà, je vous dis pas plus. Une entreprise qui produit des trucs. A décidé de mettre en place une nouvelle politique de bien-être au travail, comme c'est le cas dans plein d'entreprises, de start-up, et puis la mode aussi, un petit peu, du bien-être des salariés, etc. Donc ils se sont dit, tiens, il faut qu'on fasse un truc. Et puis ils se sont dit, en plus, bon, bah, on va tenter de faire un truc un peu novateur. Donc ils ont mis en place... Ils ont mis en place, ça a été la première entreprise du monde à mettre en place un élément de bien-être au travail que je vais essayer de tenter de vous faire deviner. Café pipe. Le café pipe. Alors non. Explique-nous. Explique déjà le principe du café Parce que je pipe, ne parce vois que pas du tout je de pense quoi que tu ça peut parles. intéresser les gens. C'est pas en Suisse, ça Je sais pas. Truc en Vas-y, je Suisse. sais pas. Bah, c'est. Je sais pas, c'est pour un ami. Comment ça, dis-moi. c'est ça Quand tu veux optimiser ton temps, quoi. D'accord. Jamais testé personnellement, mais s'il y en a qui ont testé, n'hésitez pas dans les commentaires. Donc tu bois un S'il y a des café et en Suisses. même temps tu fumes une pipe, c'est ça? Exactement. D'accord. Ok. Bon, moi je fume Ça pas existe à ce personnellement. qui paraît côté nos amis suisses. J'ai entendu parler. Alors c'est pas le café C'est ça pipe. Non, ça ne met pas en place de... Ça n'est pas le jus de carotte pour soigner tes yeux. Non, non plus, non plus. On a fait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont mis en place à votre avis? C'est quelque chose qui se fait dans l'entreprise, ça n'a pas besoin d'aller dehors. Une sieste obligatoire. C'est pas une sieste, mais il y a un lieu dédié à ça. Massage. C'est pas un massage, mais il y a un lieu qui ressemble un peu à une sorte de Méditation. massage. Non, Il y a quelqu'un qui l'a fait. C'est moi l'entrepreneur de la semaine aujourd'hui. C'était pour Gérard. tout ça c'est trop classique, ce à quoi vous pensez. Ok. C'est relativement Yoga classique. aussi. Yoga, non, c'est pas du yoga. Salle de sport. Non. Ils ont mis des chiens que tu peux genre caresser, des chats que tu caresses. C'est intelligent, C'est ça pas marche mal, très bien, mais c'est pas c'est ça. pas mal. Mais ça c'est sympa, c'est toujours sympa, ouais. J'aime beaucoup. Je te donne des indices. Ça se fait dans une pièce qui peut ressembler un petit peu. Ah oui, tu rentres dans une pièce, tu peux tout casser. Non, c'est pas ça. Ça Ça, c'est existe bien, à ça. Dubaï, vous le connaissez ce Ouais. concept? on l'a fait. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un truc, tu peux louer une pièce avec des meubles et tu pètes tout à Ah, l'intérieur. ça démonte. Il te donne Ils une te donnent masse. une masse, des lunettes et tout. C'est pas mal. Ça casse. Idée de business pour peut-être à importer en France. Ah, ça démonte. Faut que je le fasse. Ouais, c'est trop bien qu'on aille tous ensemble. Ça va me faire du bien. On défonce tout. C'est pas On ça. pourra mettre la photo du mec là d'aujourd'hui là, juste histoire de. Quel mec? Non, le De quoi on député, parle là, vite fait là. Le député. Qui Restez. Ah, le député dans le. Oui. Non, non, vas-y. vas-y. Attends, excuse-moi, tu mélanges les Excuse-moi. séquences, moi j'y arrive plus. Ah, oui. Donc ça se fait dans Je suis une sûr pièce. que vous vous suivez, mais c'est pas grave. Alors je vais te donner un indice de plus. Ça peut ressembler en fait à ce que tu avais dit au début. Truc de chat. Non, le café pipe. Ça peut ressembler dans quel sens? C'est-à-dire que tu peux venir. Ça peut impliquer une activité C'est une love frivole. room. Ça chauffe. Une love room. C'est pas une love room. c'est Une pas- base room. C'est une room pour faire un. Ah bon? Pour faire Seul ou pas seul? seul. C'est les De la toilettes. masturbation. Ah, les toilettes, je pense qu'il y en a qui De vont la dire. masturbation. Ah, mais genre, ils nomment la Masturbation salle. room. Ah, mais là, c'est bizarre ça. Alors, l'entreprise est une entreprise de production audiovisuelle Mais t'as pas Mais besoin. de films porno. Ah. Je vous l'ai pas dit au début. mais- Cohérent. D'accord. Voilà. Situationnel. Donc ça s'appelle Erika Lust, c'est une entreprise de production de films. Et donc elles ont mis en place une pause masturbation avec une pièce qui est dédiée à ça, en expliquant que les employés étaient stressés et qu'en plus ils bossent sur du porno, donc j'imagine qu'ils ils voient du porno passer toute la journée, ils étaient un peu comme ça. Un peu Et donc tendu. ils ont mis en place la première masturbation room officielle au travail. Et donc tu peux aller prendre ta pause et voilà, tout est installé. Techniquement, quand tu me dis tout est installé, what do you mean? Parce que pour moi, T'as J'ai des pas magasins. vu, mais j'ai Moi, je con- pense t'as que tu besoin rentres, juste d'un t'as- espace. Je crois comprendre qu'il y a des canapés, une télé, et voilà, tu te mets bien quoi. Sens bien, GG. Ouais. Ah, tu peux faire la même chose. dans Vu le que c'est chat, Ce que je disais, une ouais. compagnie de production de films, C'est une compagnie de production de films, donc j'imagine qu'ils ils ont ont du leur film. matériel quoi. Voilà. Voilà. Je trouvais ça intelligent et je trouvais que ça collait bien. Et en plus, ça fait le buzz. C'est un petit peu un trick marketing aussi, parce que je pense qu'ils savaient très bien que ça allait faire le buzz. Donc voilà. C'est sûr. Et le management raconte dans les articles que les employés étaient agités post-Covid, etc. Blablabla. Non, ça va Et dix fois mieux, que. ils Et surperforment. ouais, qui vont vachement mieux depuis. On relaxe. Après, c'est vrai qu'il y a un lien quand même, parce que. Vas-y, dis-nous un peu plus. Vas-y, qu'est-ce que t'as derrière la tête? Exprime-toi. Parle-nous Ouvrir de une tes porte de expériences. Pandore. Bah, imagine, tu travailles dans une boîte où
Tu vois toute la journée quelque chose qui te stimule. Et ils expliquaient T'as besoin aussi que. d'évacuer. Ouais. Oui, et ils expliquaient aussi qu'apparemment certaines personnes allaient faire ça en cachette, etc. Et donc ils ont C'est sûr. décidé d'officialiser. Ah mais c'est sûr, tu me mets 24 heures devant tout le temps, je te garantis. Hein. Je vais dans la cuisine, je vous dis les gars, on bat les couilles. Je vais te faire un café, les gars. Les gars, Ça, Benoît, il boit vachement de café en ce moment. La j'avoue, crème avec ton café ou pas ça va être insupportable. Ça va être insupportable. Ou peut-être, vice versa, peut-être ça peut te dégoûter et ça peut faire l'effet inverse. J'imagine qu'au bout d'un moment, quand c'est ton boulot, bon bah. Bah, ouais. On peut demander à quelqu'un qui bosse dans ce secteur-là, ça nous intéresse. Ouais, dites-nous dans les commentaires. Si je travaille D'ailleurs, dans pour le Venture, ça nous intéresse. Ah, on est ouvert à travailler dans le porno ou pas? C'est une très bonne question. Je crois qu'il y avait une question sur l'éthique. Il y a souvent des questions sur l'éthique. Ouais. C'est pour ça que je vous la Parce que la pose. limite s'arrête. Moi, regardez le dernier ring, je prends la décision, je décide qu'on est ouvert. Moi, je vois pas pourquoi le porno n'est pas éthique. C'est vraiment éthique. Je Quel comprends moment pas, en c'est fait. Arrêtons, vous arrêtez tous du porno, les gars. Attendez, les gars, je parle pas d'exploitation, etc. Je parle du porno propre, société de Bien production, sûr. un truc pas au fin fond du Bangladesh. Pas, non, oui, j'ai pris un pays qui m'est venu. Ça doit être marrant. Je te on parle au d'une Bangladesh. saucisson. Une saucisson. Qu'est-ce que j'ai mélangé comme mot là? Je sais pas. Saucisson, je sais pas. Je sais pas. Je te parle d'une société de production, c'est ça que j'ai mélangé. Ouais, je te soutiens, je suis d'accord avec toi. D'une société de production propre qui paye les gens, Bien sûr, etc. c'est éthique. Je vois pas à quel moment C'est c'est pas éthique en fait. Bien sûr, c'est éthique. Euh, Donc tu montes pas à des enfants ou. Oui. Voilà, c'est éthique. Proprement, Faut quoi. pas- Non? Sur le Je principe, sais pas. je crois qu'on n'a jamais eu à évaluer. Et on n'a pas de procès. Vous êtes une société de production, envoyez-nous vos dossiers dans Green Bull Venture, vous avez le lien en dessous. Franchement, je regarde en priorité. Mais je pense pas que ça soit méga rentable la production. Je pense que les gens Non. font le plus d'argent sur les sites. Bah non, aujourd'hui, vous me lancez Je sur les pense que tu sujets. te trompes. Les gens le font gratuitement sur Internet, les gars. Ah oui, il y a ça aussi. Ah oui, c'est l'avènement Moi, pour avoir des trucs rencontré amateurs. quelques personnes de ce domaine-là. Oui, mais c'est OnlyFans, etc. Non, non. Eh oui. Je parle pas que Bah, c'est d'OnlyFans, pas gratuit, moi. du coup. Est-ce que vous seriez Non, prêt mais- à faire OnlyFans? C'est compris. Est-ce que demain, il y a un producteur, il vient de voir, lui dire, j'en sais rien, lui dire à un manager, il vient de voir, il te dit, putain, JG, moi t'es beau gosse. Tu peux faire vraiment de l'argent sur OnlyFans. Toi, ouais, tu peux de ouf. Qu'est-ce que tu fais? Bah, le truc, c'est qu'on me l'a déjà proposé, j'ai déjà refusé. Qui t'a proposé ça? Non, on t'a pas proposé un contrat. Je te propose un contrat, je te T'es dis. pas raconté t'ai Il dit. est con, lui. 3000, ouais, je comprends. Non, mais c'était pas comme ça. Moi aussi, je Non, savais. mais je sais ce qui s'est passé. Ça s'est pas passé comme ça. Oui, C'était là, juste dis un peu l'histoire, la ouais. petite blague, voilà. Non, moi je te dis. C'était pas une Non, moi j'arrive, je suis le patron. Je te dis, toi, je te mets 5 millions sur la table. Combien 5 millions. Combien 5 millions. 5 millions de quoi Dollars. C'est important la devise. Dirhams ou dollars Dollars. Qu'est-ce qui se passe? Et alors Alors. Et on voit ma tête ou on voit pas ma tête Ah, on voit ta tête. Ah oui, non, c'est Ah, le on truc. voit ma tête On voit ta tête, on Alors, voit tout. c'est dead. T'es une star carrément, Alors, tout le monde te c'est connaît. Non, c'est dead. Je le fais ou on voit pas ma tête Et si on voit ta Éventuellement, et encore. Si on voit pas ta tête, tu te fais. Ça, tu m'as déçu. Moi je suis Non, t'as des non, grains de beauté. non, je pense pas. Je pense que là, je m'as réfléchis déçu. comme ça. C'est juste que tu vois, regarde. précis, tu m'as Tout est une question de... Personne associé en direct. C'est incroyable. Non, mais en fait, ça dépend. Regarde. Attendez. Ça dépend parce que déjà, toi, je sais que tu le ferais pour payer les travaux de ta maison. Jamais de ma vie, je fais gaffe. Mais en dehors de ça, Moi, je je fais peux te dire, gratuit. je fais une bonne action. Et tu une dis, bonne je sais action pas, encore. tu peux du give back, 5 millions de dollars, tu peux les dépenser. Là, en Je pense faisant souvent un pas truc ta tête, je comprends, j'analyse. J'avoue. Je sais pas si je fais, j'analyse direct. bien. Ah, mais toi, je te reconnaîtrais. Ouais, c'est le problème. Moi aussi, j'ai des. Putain. Mais j'avoue, j'analyserai l'option quand Toi, même. t'as un tatouage en bas des hanches. Ah, le papillon dans le dos, ouais. Tu le ferais vraiment. Ah, moi je suis mort. Moi je peux pas. Moi je suis bien assumé. Non, je le ferai pas. Moi, je le fais vraiment, Je pense tu vois. pas. Je pense qu'il y a une question de prix quand même. Ouais. Ouais. 10 millions de dollars, tu le fais 10 millions de dollars, quoi Dollars. Si on me voit pas ma tête Ouais. Franchement, Non, ça dépend de qui. franchement, avec qui écoute-moi aussi. bien. Tu sais ce que On va, vous voulez jouer à ce jeu? Vous voulez vraiment jouer à ce jeu? On va jouer à ce jeu. C'est ce que je On va jouer à ce jeu. Non, non, qu'est-ce que tu constates C'est que j'ai des associés pas encore assez riches, ils sont trop Non, faibles. lui, ils On sont joue à ce jeu, on joue à ce jeu, vous voulez C'est jouer à ce quoi jeu? C'est quoi C'est une question de référentiel, tu vois. C'est une question de référentiel. Pour combien tu le fais? On voit ta tête. Ça dépend quel niveau Non, t'en es. 0, je pense. 0? Ah ouais, Ouais, c'est ouais, différent. je Bien ferais sûr, pas, ça non. dépend dans quelle situation. 1 milliard. Toujours pareil, 0. Putain, mais quelle situation? Mais quelle situation, Yann? La situation d'aujourd'hui? Ouais. 0. Tu peux me Pourquoi tu proposer 1 crames milliard, 2, 3, 4, 10 si tu veux. Pourquoi tu Genre, à aucun crames moment, je te crames ferai trop. rien. Comme il Ouais, crame. mais je crame, déjà, Lui, il c'est ce que hésite. j'ai. Oh, comme il crame. Et toi, tu dis oui à 1 million, mec. Ah, moi, gratuit, moi. Moi, demain, envoyez-moi vos CV. Lui, célibataire, il a pas d'enfant, il a pas de femme, de quoi tu parles? Ah oui, non, mais attends, oui, mais Voilà, oui. moi, j'ai une femme, Oh, j'ai des enfants, oui, même d'accord. pas. Non, mettons tes Alors, il y a des gens qui regardent Mais la c'est pause pas de la vidéo je là. dis ma situation, j'ai une femme, j'ai des enfants. D'accord. J'ai Alors, j'ai je une pose le situation, j'ai pas de contexte. problème. Je repose le contexte. Non, mais Tu es célibataire. Mais célibataire de quoi?
Célibataire. Je Je claque des doigts, il n'y a plus rien. C'est rien. Genre, j'ai pas d'éthique, j'ai rien. T'as rien Je suis comme toi, c'est-à-dire dans la situation. Il est prêt. Non, je me dis que c'est pas si chaud. Ah, il est là. Il est prêt, il est posé à côté de moi. Vas-y, continue. T'auras pas les couilles de tirer. T'as pas les couilles. Attention à la citation. Citation à la haine. Allez-y Guillaume, on vous écoute. On m'écoute. Donc je disais, si j'en suis dans une situation de célibataire, Oui. où forcément il y a rien sur lequel je peux relater, et Voilà, que y a ça rien. dépend que de toi. Y'a rien. Bien sûr, tu le fais. T'as toujours le reste de ta vie. Hein. Et j'ai toujours la même situation financière. Oui. Oui, t'as raison. Je dis complètement non. À combien tu dis oui? Jamais, parce que Je suis sans limite. Fais pas style. Il est trop riche. T'as pas besoin. Ouais, mais j'ai pas. Franchement, honnêtement, c'est quoi la question? C'est est-ce que je le ferais dans la situation actuelle? En toute honnêteté, je dirais non. À aucun moment, Tu le fais à 18 ans, ça, ça je vient de comprends. démarrer. Non, mais alors attends. Moi aussi, je vous dirais non. Mais comment on est arrivé là? Genre. Je sais pas. Tu poses la question maintenant. Si genre, tu mets, j'ai C'est zéro les jeux que tu dessus. fais en soirée. Clairement, je me cherche pas à me corrompre, je le ferai non. Parce que j'ai une éthique, j'ai une déontologie, j'ai des principes de vie sur lesquels. Ok, d'accord, mais c'est pas. Non mais personne le ferait ici. Ah moi je te rassure. hein. Toi, t'as dit que tu le faisais. Non, Qui a dit que je le ferais? Mais qui a dit que je le ferais? T'as hésité de ouf. Moi, mec, Si on voyait ma tête, j'ai dit non. Demain, je crève la dalle, je te garantis, tu donnes 5 millions, tu D'accord. mets pas ma tête, je le fais 10 fois. Mais tu crèves la dalle, Benoît. Tu viens de dire tu crèves la Mais dalle. Benoît il a fait pour 1000 On a- balles l'année dernière. De quoi tu parles? On vient de dire juste avant qu'on avait voilà. la même situation. Ok. Oh, ça va dériver après, on va dire pour combien tu suces un cheval et tout, on arrête. Ok. Donc maintenant, vous êtes juste pour comprendre. Vous êtes juste entre ce que vous êtes. Vous acceptez juste le fait que toutes les femmes qui font ça sur une femme, vous êtes d'accord avec ce qu'on font. Ah, bah j'ai aucun problème avec ça, moi. Moi, j'ai pas de problème. Non moi ça me j'ai aucun dérange. problème. Non moi ça me dérange. Il dérange pas, tu le regardes alors. Donc c'est quoi? J'ai jamais regardé. J'ai jamais regardé OnlyFans. La tête de ma mère. Pourquoi tu parles d'IFA, je parle de porno en général. Ah. Non, mais attendez. incohérent, Qu'est-ce qui dégage. vous Non dérange? non je croyais que tu parlais d'OnlyFans là. Non, je parlais. On est Moi, j'ai resté pas sur de OnlyFans. problème. Après. Tant que t'assumes ce que tu fais, ça me gêne pas. Ouais, voilà. Faut arrêter, les gars. Tant que t'assumes ce que Mais- je fais dans la vie, ça me Après, gêne je me pas. mettrais C'est pas en quoi couple avec quelqu'un qui fait ça parce que. Bah, c'est différent. Ah non, attends. Attends, pourquoi? Parce que je me sentirais. Non, ça n'a rien à voir, Guillaume, ça. Ça n'a rien à Non, voir. je te parle pas de Ouais, ça. ça Après, soulève cohérence. le Non, non, non. Rien à voir. Par contre, ça ne me dérange pas. Tu vois, je peux être Mais meilleur non, ami avec caché, une meuf qui fait ça. Ok, d'accord, mais. De temps en temps. Pourquoi ça pourrait pas être ta femme? Guillaume, Notre scène. ça n'a rien à voir. Attends. Ça n'a rien à voir. Mais c'est quoi le rapport? On parle de respect, c'est pas pareil. Tu voudrais que ta femme elle fasse ça? Mais non, mais pas ta femme. J'avais pas ma femme sur une carriériste. Voilà. Donc je mettrais pas avec une carriériste. Voilà, exemple. Ah, pour toi, carriériste, c'est OnlyFans. Ça n'a rien à voir. Je te donne des On exemples. parle J'en ai 10 000 d'OnlyFans, d'exemples. Mais c'est un J'avais pas business ma femme- comme un autre. J'avais pas que ma femme soit végane. Est-ce que pourtant je suis contre toutes les femmes qui sont véganes? Non. Est-ce que je mettrais avec une femme végane? Ça me ferait chier parce que j'aime la viande. Tu et j'aime bifurques bouffer. selon moi, mon cher ami. Donc est-ce que je respecte les femmes qui font ça? Franchement, si vous êtes cohérente avec vous-même, je conseillerais pas. Jamais à ma fille, je conseillerais de ma vie, soyons très clairs. Bien. Je vous mettrai jamais avec une femme qui fait ça. C'est quoi ça? Par Par contre contre- challenge. Comment? Je vais en faire une végane. Par contre, putain, ouais, tu m'as perdu. Par contre, je peux pas juger les gens s'ils sont clairs avec eux-mêmes. Franchement. Vous savez d'où tout ça est parti? Oui. Non, vous vous rappelez plus. C'est de la master. Si la société de production audiovisuelle. Attends. Viens une question. Vas-y, pose. Parce que moi je me suis intéressé là-dessus quand même au sujet. Mais t'as hésité. Ça. Et je mettrai la vidéo en commentaire. C'est ma recommandation de la semaine. Et j'anticipe. La vidéo de Que quoi? se La passe-t-il? vidéo de quoi, s'il te plaît? J'ai J'y pas compris. arrive. Est-ce que c'est bien la masturbation? Réponse A, c'est oui. Réponse B, c'est faux. Pourquoi je parle de ça? Parce que tout le Non, monde- parce que. arrête de Pour faire le genre en nofap coulisses. machin? C'est ça? que Non, tu 2 veux- secondes. C'est ça que tu vas Homme, aller dans femme, le. tout compris. Non, non, la dans vraie le question disperso de ce c'est truc, est-ce ça que. Non, la vraie question c'est est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Tu poses ce genre de questions? La tête de ma Non, mère. non, parce que attends, il y a un Attends, mouvement. ce genre de Non, mais tu veux question. parler de ça ou pas? Tu veux parler du mouvement? Attends, parle Parce pas qu'il y a un moi, je te mouvement. parle- moi, je Ouais, sais il y a rien un du Il y a un mouvement. mouvement. Il y a un vrai mouvement de ouf. Oh, mais C'est quoi le fatigué. mouvement? Les C'est gens sont anti-porno. fatigués. Le nofap machin là, nofap challenge ou je sais pas quoi. Non, mais attends, il y a un Non, vrai non. business autour Je de ça. parle pas de ça, moi. Moi, je te parle du Moi, je business te autour de ça. parle du fait de est-ce que c'est Oui, bien oui, ok. la masturbation ou pas. Mec, Bah, jamais le de ma constat. vie, je me Mais suis tu posé parles. la question. Attends. Eh Est-ce ben, que tu parles. eh ben, Attends, je te définis pose la bien. poser, t'es Définis bizarre. bien. Définis bien. T'es bizarre. Je te le dis. Non, attends. Mais calme-toi. Je sais pas, t'es bizarre. Attention. Ça dépend Non, de non, ce non, que tu c'est parles. important. T'as rien Parce que. expérimenté dans ta vie. Oh, on va arriver sur le business. On va arriver sur le business. Définis bien. Est-ce que c'est bien, ça veut dire quoi bien? Est-ce que c'est éthique? Est-ce que c'est Ouais, est-ce ok, que c'est très bon pour bien. la santé? Est-ce que c'est quoi ton Très bien? bien. Bien, ouais, justement. Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est. Et quoi, Est-ce que ça va te faire du physiquement bien? Physiquement? Non, mais parce que je. Cerveau? Performance? De quoi tu parles? Comment t'expliquer? Attends, moi. Attends, mettez-moi en place. Fais un brouillon. Moi, ce que je vous raconte, c'est que. C'est bizarre. Il y a ce un qu'il vrai fait. truc sur Internet, il y a un vrai business, et un vrai mouvement, et des livres, et Sérieux des entrepreneurs, et des formations, etc. Oui. Il y a plein qui en parlent. Autour de ce qu'on appelle le NoFap. Le NoFap, c'est le no branlette. Ok. Ouais. Ouais. Et ils mettent en avant Les bienfaits. les bienfaits. Les bienfaits. Bah voilà. Ils disent, non, mais Mec. ils disent que les bienfaits, c'est que
t'es plus performant, Ouais. t'as moins de pulsions, t'as Ouais, plus de testostérone, What etc. blablabla. Ouais, bah oui. Voilà. Chaque fois que tu Je décharges. dis pas moi, je parle pas du bien éthique, on s'en fout. Hein. Je parle du bien. Parce que, ils mettent en- Du bien-être. Le bien-être, le bien santé. Ouais, ouais. Voilà. Ou Donc, il y bien a un vrai avec ton truc. partenaire aussi et tout. Attends, je dis pas que j'adhère, hein, mais je te dis que, Non, mais- je te pose le cadre. Ça existe. Oui, mais dans ce cas, les gars, c'est comme les gens qui disent je fais le jeûne pendant un mois et arrête Ouais. de yesh et arrête d'aller pisser, tu vas voir. hein. Oui. C'est comme Quand ta vessie avait explosé, tu me diras c'est bien. Mais attends, c'est quoi le rapport avec le jeûne Quoi C'est quoi le rapport avec le C'est jeûne comme toujours les extrémistes. Comme les gens qui disent le jeûne c'est bien, je le fais un mois. Fais-le une journée, je veux bien, fais-le 2 jours. Ouais, je disais qu'on recentre le débat, parce que là, Ouais, ça on part en recentre. mode conversation de comptoir. Oui, on doit recentrer le débat, monsieur. C'est vrai, mais Voilà, c'est une il est vraie question. revenu, il a amené de la. C'est Il bien. met trop de sérieux, ça je Ouais. reproche. Il a, Non, c'est il a pas ça, ramené le c'est- cadre. Ça y est, il a enfin parlé. Ouais, c'était- En fait, on a fait ça juste pour t'entendre. Je suis choqué de Très cette bien. question, juge. Donc, allons-y. Bon, Je mettrai la donc, vidéo. qu'est-ce que vous pensez de la branlette? Donc, les questions de la semaine. Le contenu de la semaine. Ah, le contenu. Ok. Ah, je me rappelle plus ce que je dois dire, moi. Le contenu de la semaine, messieurs, je vous rappelle que vous pouvez recommander aux gens qui nous regardent un contenu. Ça peut être vidéo, photo, site internet, chaîne YouTube. Ça peut être un livre, ça peut être absolument ce que vous voulez. Un truc moi, qui je peut vais leur apporter de la valeur aux gens ou du divertissement. Je vais leur recommander un podcast On commande un qui est podcast. super intéressant qui s'appelle Guerre de business. Ouais. Et c'est tout le temps, comme son nom l'indique, guerre de business. Donc c'est Pepsi contre Cola, c'est McDo contre Burger King, c'est Nintendo contre PlayStation, avec toute l'histoire, avec tout ce qui s'est passé, Facebook contre Snapchat. Enfin, c'est super intéressant. C'est plein de mini-séries et ils ont fait plein de trucs. Airbus contre Boeing. Ça dure c'est combien, pas mal. ça dure combien de temps, je sais pas? C'est 4-5 épisodes de 40 minutes, je crois. Ouais, ça c'est long. Mais c'est vraiment détaillé. Bon, X2, c'est 20 minutes. En X2, c'est 20 minutes. En X2, c'est Team X2. Qui écoute encore en fond, personne. Un bout personne. Si, moi. Écoute en fond. T'as vu, enfin? Toi, t'écoutes en foin, mais t'es Ouais, même non. plus speed. T'écoutes en foin, y'a un problème. Tu vas inverser. Ça le calme, ça le berce. Suivant. Vas-y. Ah, vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que j'ai vu qui m'a marqué? J'ai vu un truc. J'ai rien vu de fou cette semaine, mais j'ai vu un truc qui m'a marqué. Ça revient à ce qu'on disait la dernière fois. C'est soi-disant Ford, le constructeur de voitures, Automobile. a fait un dépôt de brevet aux États-Unis. Ouais. Alors, ils ont déposé en 2021, mais c'est sorti maintenant. Un dépôt de brevet, en tout cas. Si tu payes pas en gros la mensualité de ta voiture, donc ils ont créé un système en fait qui va permettre de créer des interférences dans ta conduite, ou en tout cas de créer des gènes dans ta voiture, pour que tu l'amènes en gros à la fourrière ou au garage Ford, j'en sais rien où, parce que c'est pas très clair, forcément pas tout a été dévoilé. Et en gros, c'est pour inciter ou obliger les mauvais payeurs à venir régler leur voiture, la mensualité de leur voiture, le crédit de leur voiture. Alors, je te fais un résumé en 3 secondes. Je pense que c'est plus en mode, je sais pas, tu prends ta voiture. T'as pas la clim. Ouais, t'as pas la clim ou le volant il se bloque, ou ton GPS t'oblige, si une voiture autonome, à aller à Aller tel au endroit. garage. Ouais, aller au garage. Mais ce qui est ouf, c'est ce qu'on parlait la dernière fois, c'est les limites toujours pareil de la technologie ou de l'IA, etc. Et il semblerait que les constructeurs veulent nous amener sur, en tout cas, une partie où si tu payes pas, mon gars, tu vas aller au garage, même si t'as pas envie, et tu vas aller rendre ta voiture. Donc ça me paraissait assez intéressant. Donc à creuser. De toute façon, avec tous les Mais ça a l'air réel, quoi. C'était posé en C'est 2021. genre l'obsolescence programmée 2.0 à distance. Ouf, Quoi. c'est ouf. Donc ça, paye pas, ça devient, ça ça, marche devient, ça devient abusé. Mais bon. Bah, Ok, je sais pas quel lien je vais mettre pour ça. Je vais essayer de trouver peut-être un Je article. vais te mettre qui en l'article parle. que j'avais vu. Bah, tu me mettais fort de dépôt de On brevet. mettra- je vous mettrai le lien de l'article. GG, je vais te faire plaisir. Ah. J'ai un contenu. Toi, t'as un problème. J'ai un Traumatisé. contenu de la semaine pour Jean-Guillaume. Du coup, tu peux balancer ton livre en avance. Tu parles de moi. Tu parles de moi. Vite, te clash. Eh, Toi, en tu Suisse. Toi, tu Eh, t'es sûr que tu vas attaquer ça? Parce qu'il a quoi son contenu de la semaine, lui? Non, mais attends, c'est moi d'abord. Bouquin, dev perso. Mais tourné roman, très cool. In English, The Monk Who Sold His Ferrari, le moine qui avait vendu sa Ferrari en français. Ouais. Robin Sharma. C'est l'histoire d'un avocat super riche, super sharp, qui a une Ferrari, c'est le meilleur du monde. Le gars, c'est comme dans les films. C'est l'avocat. Qu'est-ce qu'il a Harvey Specter. Harvey Specter, le même. Secteur. C'est exactement lui. Sauf qu'un Personnage. jour, il a une crise cardiaque. Personne n'a recommandé suite. Écoutez-le, bordel. Je vais sortir Pardon, le flingue, excusez-moi, je suis. Un jour, il a une crise cardiaque. Il est réanimé, il passe à 2 doigts de la mort et finalement, il se remet sa vie en question. Il va faire une espèce de retreat avec un moine. Le moine lui montre un peu que la vie, c'est pas que l'argent. Il se rase la tête, il change tout, il vend sa Ferrari et ça raconte toute cette histoire-là. Ça vient de là, ton chauve?
Ça viendra. Et tu vois, c'est super intéressant. Et moi qui adore l'argent et qui adore la performance, etc. C'est similaire. Pardon. C'est vrai. Je l'ai vendu après ça. Non, c'est pas vrai. Non, il est super intéressant. Lisez-le, c'est cool. Ça se lit très vite. C'est un tout petit bouquin. Voilà. Je vous mets les liens en dessous. Robin Sharma, c'est celui qui a écrit Productive Morning ou vous levez Ouais, le il a écrit matin à plein de 5h30, un truc comme ça. Oh, je sais pas. Ouais. Moi, j'ai lu Benoît que n'a celui-là pas de dû lui. le lire. Non. Sur un mec qui a gagné de l'argent en vendant ses livres, ça c'est sûr. Oh non. Non. Putain. Oui, tout à fait, bien sûr. Ok, je vais t'expliquer un truc. Il y a des gens qui sont nés avec une passion pour écrire. Ils vont écrire des romans, ils vont écrire des histoires. C'est pas forcément du vécu. C'est des écrivains, tu vois. Ou Il y a des des- mythos. Non, mais peu importe. Ils écrivent des histoires. Le mot histoire, il y a écrit mytho dedans. C'est normal, c'est une histoire, c'est un roman. C'est un sujet, mais c'est pas grave. Non, mais peu importe. Il y a des gens qui vont vouloir écrire, pour le coup, quelque chose qu'ils ont vécu. Ok. Donc partager une expérience. Je sais pas si c'est le cas. Lui, c'est un speaker. C'est un speaker dev perso. Je réponds pas à ma question, mais c'est pas grave. Bon, peu importe. Quoi, s'il a vécu l'histoire? Non, c'est une fiction. Voilà. Ok. Et donc? Et donc lui, cette personne-là fait de l'argent sans avoir vécu la chose. Et alors, ce que la je meuf qui a préfère- écrit Harry Potter, elle a pas vécu Harry Potter. Non, Elle mais est pas sauf sorcière. qu'Harry Potter, mec, elle devant un roman. Ouais, vraiment, je suis d'accord avec Benoît là-dessus. C'est un roman de dev perso. Ouais, enfin Et bon, on y ok. vient. Merci. Alex. Tu veux Non, mais attends, il a vraiment vendu sa Ferrari, il a vraiment fait ses trucs, il est vraiment parti là-bas. Hein. Lui? Oui. À titre perso? Oui. L'histoire le dit pas, j'en sais rien. Ah, moi, je Mais le pense. personnage, c'est un personnage Ah, de peut-être je me fiction. trompe. Bref, mon point. Ok, je vois ce que tu veux dire. Voilà, vous avez compris ou je continue? Mais le gars, c'est comme Tony Robbins. C'est un mec qui fait des séminaires, il écrit des livres à côté. Si Robin Sharma a vraiment écrit ce qu'il a vécu, Oui. je trouve ça hyper top. Je dis juste que s'il n'a pas vécu ça, reprends ta merde. Ok. Ouais, mais je Ok, comprends bah, lui, il est ton dans la point. réalité. On a Je comprends compris. ton point. Je comprends ton point. Je comprends pas parce que je veux dire, comprends ce qu'il veut dire. J.K. Rowling, elle a pas vécu Harry Potter. Putain, c'est un roman! Ouais, non, mais non, c'est un roman, c'est un roman. C'est un roman. Je comprends le point C'est de un Benoît. roman de dev perso. Non, c'est Non, pas. ouais. Le dev perso, il y a comme tu dis, il y a perso. À ce moment, c'est T'es un obligé roman d'avoir qui vécu fait- quelque chose. C'est un pour le roman dans retranscrire. lequel il y a une fin morale. Bah oui, c'est ça. Voilà, c'est tout. Donc c'est un roman. Oui, c'est c'est un pas roman. Oui, Ok, mais c'est un tu roman. peux faire un roman avec un but dev perso. Oui, Les voilà. gars, comment tu peux faire du perso si tu l'as pas vécu? Comment tu peux être former des entrepreneurs si t'es pas entrepreneur? Il y a des gens qui sont coachs de Non, tennisman oui. professionnels qui n'ont pas été professionnels mais qui sont Voilà. coachés. Ouais, enfin d'accord, mais. Non, mais là, Mais tu non, sais mais jouer au c'est- tennis, c'est c'est la- ça, jouer au tennis, les gars, vous poussez le bouchon. là. Ça va quoi. Mais j'ai pas dit qu'ils savaient pas jouer au tennis. Ouais. D'accord, mais le point de Benoît, il est légitime. Eh oui, Oui, merci non, mais Guillaume, on l'entend, défends-moi. on Merci. l'entend. Personne on ne défend. Moi, je suis pas d'accord avec le Mais point. je suis Le gars d'accord. est un speaker de dev perso. Non mais point barre, il a dit une chose très claire, Non, c'est mais qu'il a dit que si jamais toute sa vie, c'était il un parle sur roman- une scène et il parle de dev Mais perso. on s'en branle, il a dit Benoît une chose très claire, il a dit que si c'était un roman qui était sur un roman de dev perso qu'il n'a pas vécu l'histoire, c'est pas légitime, c'est compréhensible, je comprends cette Bah histoire-là. non, je vois pas Si c'est un à quel point roman c'est pas qui est légitime. un roman et dans le but de Je ne dire vois pas à quel moment c'est pas légitime. Il écrit un roman avec le but de faire réfléchir les gens. D'accord. Bah, y a pas la Comme même quand il est sur pertinence. scène et qu'il fait C'est du comme une histoire vraie, storytelling. une histoire pas vraie, c'est genre une fiction, pas une fiction. Mais les gars, quand tu fais du storytelling sur une histoire, quand Bah, je vous raconte l'entrepreneur de l'histoire de Tonton histoire, Windar. Yann, et raconte-moi demain une autre histoire, et demain tu me racontes une histoire fausse, une histoire vraie, et dis-moi à quel moment laquelle a plus d'impact. Ok, Exactement. mais t'es en Ça, train de le point, juger merci. l'impact. Lui, il est pas. Lui, vous, les gars, vous êtes tous. Moi, je suis d'accord avec vous deux. Mais c'est pas ça, ce qui est Benoît, il Lui, dit, toi, Benoît, t'es il en train de est juger pas- l'impact de la vie perso. C'est comme si tu vois le film de Lamborghini et c'est vrai, c'est la vraie vie. Ça te touche plus qu'un vrai film qui est romancé, d'accord? Mais est-ce que le vrai film romancé n'a pas Mais c'est pas d'impact? la question de Benoît. Benoît J'ai il est pas en pas train de dit dire ça. Benoît il est pas en train de dire ça. Il est juste en train de dire si Il y a le c'est un, chèque, toi. si c'est un bouquin qui fait du dev perso, il faut que ça soit relié à quelque chose qui De soit vécu. vécu pour pouvoir être Et légitime. 12 Et je- Pillars je- de Jim Rohn, suis c'est un d'accord. bouquin de dev perso exactement de la même façon. C'est 12 ou 7 ou je sais plus, bon, Ouais. je sais plus combien de pillars. Whatever. Où il raconte l'histoire d'un mec qui mentor Ouais. un autre gars. Ouais. C'est un, Ça c'est évalue un le web. roman, sauf que c'est bien écrit et donc ça t'apprend. Mais est-ce que lui, il avait une expérience là-dedans, au dev perso? Je pense que oui. Enfin, mais Jim lui Rohn, aussi. il a vécu des choses, les gars. Oui, mais lui aussi. Il le relate Mais si demain différemment. Jim Rohn raconte l'histoire de quelqu'un d'autre, est-ce que ça a de l'impact? Oui, non. Si Jim Rohn- C'est pas lui qui l'a vécu. Non, mais si c'est une histoire qui est Non, vraie mais à la c'est une base histoire qui est et vraie. qui raconte une T'es histoire. on peut t'es le sûr que c'est penser. faux d'ailleurs? Ah non, ça, on Oui, n'en oui, sait c'est un rien roman. d'ailleurs. Ok. Je pense qu'il est temps de Guillaume de nous partager C'est vrai sa que Guillaume, super putain, information. t'essayes de gagner du temps. Non, moi je suis bien. J'étais en vacances la semaine dernière. Ah, tu vas vraiment faire ça? Du coup, j'ai catch up sur tes recommandations parce que j'ai des associés en or, donc j'ai recommandé sur Magic Might. C'était vraiment incroyable à regarder, c'était top. Lamborghini aussi. Il fait par procuration. Ouais, Lamborghini, j'ai pas pu finir. C'était un peu longué. Non, vraiment. J'ai un trouble. Du coup, ça m'amène à mon troisième point qui est le trouble du déficit de l'attention qui par rapport à TikTok, où j'ai vu récemment qu'il y avait un article qui était sorti qui était du fait que c'était interdit aux moins de gens de 18 ans. Mhm. Et je trouve ça bien parce que je pense que tout ce qui est aujourd'hui technologique, il y a un gros côté pervers dans notre façon d'interagir, que ça soit notre niveau d'attention. Je le vois même à mon niveau, à moi, mais je suis pas un gosse, donc
et où on perd l'attention sur des choses, où on a besoin de voir les films plus rapidement. Je suis plus capable de suivre, c'est trop lent, ça me saoule. Et je trouve que c'est un problème et je trouve ça bien du coup qu'il y ait certaines régulations, certaines choses qui sont mises en place parce que il y a des choses qui mettent en place comme le swipe qui rendent complètement addictif votre cerveau et qui sont juste en train de le reprogrammer de façon différente. De la même façon que les likes, que la façon de pouvoir avoir des feeds sur Instagram pour pouvoir toujours être beau et avoir l'impression que vous êtes une autre personne, mais en fait vous n'êtes pas cette personne-là dans la vraie vie. Et je trouve que ça véhicule quelque chose qui est, du coup, m'a fait prendre conscience que il faut quand même qu'on change quelque chose à ce niveau-là. Il y a un switch qu'il faut qu'il soit opéré parce que sinon je pense qu'on va finir du mauvais côté de la courbe. Ah, je suis assez d'accord. Ouais. Bon, on revient toujours C'est à pas la une recommandation, ça. C'est ma recommandation. Tu as dit que j'avais le droit de m'exprimer comme j'avais envie. J'ai envie de m'exprimer là-dessus. Tu dois recommander quelque chose. Je recommande ça. J'ai lu cet article. Ah, tu recommandes l'article qui répond à ça. J'ai parlé de ça et j'ai vu dans l'article qu'il y avait écrit moins de 18 ans pour TikTok et je crois que Mais c'est à c'est Dubaï. ici, hein, c'est aux Émirats. Hein. Ouais, et je trouve ça très bien. Alors, tu dis pas c'est pas bien, toi. T'as dit la France, c'est que la France, c'est Dubaï alors. Je pense. Ah, mais là, alors attention. Là, c'est. Non, si, justement. Mais c'est pour ça que je demande si c'est Dubaï ou pas. C'est Dubaï, j'entends les radios. Mais c'est Dubaï qui bloque ou c'est TikTok qui a décidé d'eux? Alors je sais pas qui bloque qui, mais en tout cas, je pense pas que ça soit TikTok concrètement parce que c'est pas dans leur intérêt. Parce que TikTok a décidé de limiter à 60 minutes par jour. Ouais, mais je pense pas que ce soit vraiment eux. Mais non, qui c'est ont sur décidé. demande, les gars. Ils ont mis un swipe qui te défonce le cerveau. C'est pour une raison. La France, c'est le pays qui doit l'imposer à la mettre plateforme. des règles par rapport à ça. Mais la plateforme maintenant, elle est pervertie parce qu'il y a un système économique derrière où forcément le swipe magic te défonce le cerveau et elle est dans un système capitalisme. Et donc forcément, il y a un intermédiaire qui doit être le gouvernement qui vient mettre une règle, qui est une tierce partie qui vient dire oh Coco, calme-toi, détends-toi, réduis tout ça. Maintenant, ceux qui ont moins de 18 ans, on va faire en sorte qu'ils gardent un peu de cerveau. Ouais, mais c'est pas d'hier. Hein, non, mec, hein. TikTok a vraiment, depuis le Covid, boosté. T'avais YouTube avant. Mec. Non, YouTube, c'est pas la même chose. YouTube, t'as un swipe comme ça où ton trouble de l'attention il est baissé. Et je suis sûr. T'avais les stories avant, c'était quasiment infini. T'as les feeds qui sont infinis. On prend les statistiques maintenant, ok? Je les ai pas là maintenant tout de suite, mais je suis pareil que les statistiques montrent que depuis ces 3 dernières années. Oui, c'est sûr. Voilà, c'est pire en pire. Oui, mais. Non, mais d'accord que les statistiques montrent en plus que le temps d'attention diminue, mais pas que des enfants. Je veux dire, à quel moment. Mais moi, c'est mon point. C'est-à-dire que moi, j'ai pas pu regarder Lamborghini entière. Avant, j'étais un super bon public, je pouvais regarder des trucs entiers. Pourtant, j'étais en vacances. Je commence à me faire chier, on en parlait ce matin. Moi, je commence à me faire chier. C'est trop long sur certaines chaînes. À penser à passer les films en x2, mais je le fais pas parce que je me dis non. Et tu sais ce que je fais sur certaines chaînes? Voilà, tu vas loin. Enfin, moi, les gars, je vous trouve flingués. Je regarde jamais une vidéo YouTube en x1. Jamais. Jamais un podcast en x1. Tu sais pourquoi? J'écoute toujours en x2. C'est très différent. Je vais t'expliquer pourquoi c'est différent. Un podcast, une vidéo YouTube, tu vas apprendre quelque chose. Donc, tu vas condenser ton temps et la vidéo pour apprendre quelque chose. Tu regardes jamais de divertissement sur YouTube? Non. Moi, je regarde le divertissement en x2. Ok, j'avoue, non. Par contre, une vidéo, Yann, une vidéo ou un film, je veux m'immerger. Oui, mais moi aussi. Et donc, je veux être dans la réalité du film. Oui, c'est pareil. Mais je me force à pas le faire. Mais mon cerveau, il a envie. Je suis d'accord avec toi. Ça, c'est parce que vous avez la Je te possibilité jure, de mon le cerveau, il a faire. envie. Là, je suis en train de regarder Better Call Saul. C'est ouf, Parce que j'avais vu comme tout le monde Breaking Bad, c'est génial. J'avais pas vu Better Call Saul. Je suis en train de regarder. C'est quoi ça? C'est l'avocat. un préquel de Breaking Bad. L'avocat. Je suis en train de regarder ça. Je te jure qu'à des moments, je suis en train de me dire, c'est lent. Je le fais pas, je me force à pas le faire, mais j'ai envie de le mettre en Est-ce que x2. Yann, t'appuies sur la touche à droite de ton clavier sur tu sais le. Le quoi? La flèche droite. Pour avancer plus vite? Ouais. Ouais, dès qu'il y a une longueur. 10 secondes. Et t'as remarqué que des fois j'appuie 3-4 secondes, 3-4 fois sur la flèche et t'arrives juste sur le moment où enfin ils vont commencer à parler. Ouais. Ouais, je fais ça aussi. Oh, les gars, vous me traumatisez. Moi, ce que je On fais, n'est pas les c'est seuls ça, à faire c'est ça. pas- hein. Dites-nous dans les commentaires, ça a un mettez-nous nom d'ailleurs dans les ce truc. commentaires, s'il vous C'est le plaît. speed-up. Le Ah, speed-up. mais c'est un vrai problème. Oh. Et moi, c'est je le fais. là où j'ai eu, c'est pour ça que je Toi parle de aussi, ça tu fais aujourd'hui, c'est juste sur une prise de conscience, c'est que j'étais en vacances, j'étais chill et j'arrivais pas à reposer mon cerveau sur des trucs colo. colos. Le seul vrai. Non mais être humain, attends, en mon fait, pote, normal. t'imagines, j'étais Moi, je veux écouté. ciné pour éviter de pouvoir Et tu cliquer sais ce sur qui le bouton t'aide? Tu et sais je ce mange qui des t'aide popcorn. à arrêter ça? Comme toi là-dessus. Ça. On se ressemble en fait. Le livre. Tu devrais venir là, mec. Lire. Je vais te proposer. Lire, ça t'aide parce que t'as pas le choix. Toi, c'est normal, tu passes ta vie à regarder des vidéos, c'est normal, mec. Un mec normal, lambda. regarder des Non à se regarder des vidéos, à faire du contenu et tout. Non, mais attends. Pourquoi tu lâches comme comprenez ça ce que je dis? Mais tout le monde me regarde. On fait un sondage sur la chaîne YouTube. Qui regarde mes vidéos en x2? 80% de l'audience. Bien Oui, sûr. mais parce que moi-même, Benoît a 90. raison sur un truc, c'est que c'est de l'éducation et il ça n'a pense rien à voir. que- Et je peux Ça va plus vite en fait. Mais ça n'a rien à voir avec l'entertainment. Moi, je Oui, suis c'est d'accord. différent. avec Même moi sur tout ce l'entertainment, qu'il mon pote, je regarde en x2. dit. Ouais, Vous je le êtes fais. traumatisés, les mecs. Vous Oui, regardez c'est trop de dans- contenu, vous consommez trop, vous travaillez pas assez. Voilà. La version des faits. T'as de la chance que j'ai plus de flèches, mais j'ai mon bouquin encore que je peux pas. Je peux t'en trouver une peut-être. Ouais, s'il te plaît. Mais je suis d'accord avec toi. C'est ton problème, c'est que t'as shooté la mauvaise C'est personne toi. tout à l'heure. Tiens, regarde, je te redonne une chance de te rattraper. Merci. Non mais aujourd'hui, on est dans un monde, tu veux tout vite. Ouais. Tout vite. Ouais, c'est ça. suite. Je vais être entrepreneur, j'appuie sur un Ben bouton, voilà, je suis c'est millionnaire, quoi je vais pas travailler. Une autre recommandation. Je vais le recommander à mes associés. Mais garde-la pour la semaine prochaine. Non, c'est pas grave. Laisse-le Les gens, ils parler. ont besoin d'être là. Écartolez The Power of Now.
La puissance du moment présent. C'est un livre, Le c'est problème, quoi c'est quoi? C'est un livre. Et vous pouvez l'écouter en x2 sur YouTube aussi. En film, comme je l'ai fait. Non, c'est une blague. En x4. C'est pas grave, je l'ai écouté sur YouTube, mais pas en x2. Il y a une option spéciale sur YouTube. The Power of Now, il t'explique à quel point on passe trop de temps dans le passé et on est nous, et surtout les entrepreneurs, trop de temps dans le futur. Du coup, on passe pas assez de temps dans le moment présent. Tu sais, quand tu es avec ta femme, avec tes enfants, avec Je suis tes d'accord potes, avec ça. avec tes associés, tout le monde et est tout, et que d'accord tu avec lâches pas ça. ton téléphone et que tu C'est as des abusé, notifications. Maintenant, je vais vous poser une Pose des question. questions. Maintenant, je vais vous poser une question moi, ok? Il m'a saoulé. C'est quoi, il m'a saoulé? C'est depuis TikTok, blabla. Vous utilisez TikTok? Moi non. Moi non plus. Non, Jamais de la vie. je trouve ça Même pas nul. moi qui poste nos vidéos parce que ça Moi, m'a je trouve qu'il y a que de la merde dessus. Ça me rend fou, c'est de la grosse merde, ok? Ça démonte Et TikTok. pourtant, tu vois, on a ce cerveau-là. Contenu, Tu les vois, gars. donc c'est pas TikTok. Attends. C'est juste Tu as ce c'est cerveau-là. Internet. J'ai pas ce cerveau. Sur les films, je l'ai pas du tout. Attention. Non, pas sur Non, les je- films, sur tout le reste. Non. Oui, mais je le fais. Moi, je le fais pas parce que je Mais sais nous, pas. on est- Je on le est fais des parce vieux- que nous, mon temps on est est des vieux précieux. schnocks, hein. Ouais. Et que quand je marche le matin, j'ai 45 minutes pour marcher, je me dis putain, ça dure 1h30, je mets en x2. Ouais, moi, c'est pareil. Mais C'est les juste gars, par rapport à ça, on ouais. est des vieux schnocks. Là, les mecs de 18, 20 ans, Ah oui, etc., c'est notre génération. Ouais. c'est tout le monde. Enfin, tout Moi, est en ça x2, m'inquiète. x3. The Power of Now, écartolé, on vous le mettra dans les. Et Après- c'est une évolution normale de l'humain, mais Oui, où ça voilà, c'est ce que s'arrête. j'allais dire. L'humain. Attends, alors je vais vous pousser plus loin. Attends, je sais ce que tu vas dire et je vais te donner la parole tout de suite. Est-ce que demain, parce que là, on est en train de parler d'IA, on est en train de parler, vous avez vu le transhumanisme, etc. C'est super intéressant. Alors, ça peut commencer avec des membres, ça peut sauver des vies. Je te change ton cœur, je te change un rein, je te change machin. Ça peut aussi sauver de la mobilité, genre je te change un bras, etc. Ça s'appelle le transhumanisme. Le but, c'est d'apporter la robotique dans l'humain, ok? Mais si on va plus loin, avec l'avènement de l'IA, avec l'avènement de la possibilité peut-être plus tard d'augmenter son cerveau, d'augmenter ses capacités cognitives, Ça voire ferait même du de bien à plein de monde. voire même de se télécharger dans un ordi, dans le cloud. Il y a plein de possibilités, ok. Alors on va vers la science-fiction, mais bref. Est-ce que finalement, c'est pas l'évolution normale de l'être humain de devenir plus rapide, de faire plus d'opérations, d'aller plus vite? Ouais, je suis d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est juste de l'évolution. Et suis l'être d'accord avec humain ça. évolue depuis des milliers d'années. On va parler religion. L'être humain évolue depuis des Ouais. milliers d'années. Ok, on se tient bien droit aujourd'hui. Et heureusement, malheureusement, on s'en fout. Il est fort possible que demain, on ait toujours notre esprit, mais on ait un corps qui soit pas biologique comme vous l'imaginez, mais qui soit avec du métal ou du fer et qui puisse te faire quand même ressentir des sensations. Parce que tu pourras, ça qui est ouf, te faire ressentir des sensations avec Ouais. de l'IA ou autre, de l'air, de la chaleur, du froid, de l'odeur. Ça qui est ouf. Parce que c'est là que ça se passe. C'est ouf, super. Interesting. Je suis content en tout cas de savoir que ça vous a fait rebondir. Ouais, putain, on est parti de ton truc. Punchline On de va loin, Suisse. on va loin. Ouais, il lance des Lui, punchlines de c'est Suisse. toi, une punchline Il de te Suisse. punchline, mais chaud. gentiment. Eh, je peux avoir encore un peu un refill là, je commence à être chaud là, gentiment là. Pendant le refill, je prends les questions des abonnés. J'ai une première question. Pardon, je rigole, je sais pas pourquoi. Question je sais. simple. Question super simple. Comment gérez-vous le stress au quotidien, le stress de l'entrepreneur? C'est de la méditation. C'est bien joué. Et lui, il va dire j'ai lu Jim Rohn. Sport, mec. Sport et. Bah, tu vois, j'avais raison. Sport. Sport à fond. Alors moi, je pense que déjà, souvent on confond parce que moi, c'est mon cas. Je suis pas du tout un stressé, je suis un anxieux. C'est très différent. Comment C'est-à-dire tu définis? Je définis. Ah, sérieux, non, c'est important. Ma Vas-y, définition. définis parce que j'ai envie de Je savoir. pense avoir une force pour gérer les situations critiques. Et par contre, je suis beaucoup plus anxieux en mode j'anticipe le futur. J'arrive à voir C'est ce que je veux dire. Ouais. Donc c'est l'anxiété. En fait, je t'es en train m'inquiète du futur, mais si une situation qui arrive, je sais que Tu sais la gérer. je sais la gérer, je suis Ouais. pas stressé. Je me connais. Et J'ai vraiment. j'ai la même problématique que toi. Toi, tu gères le stress. Moi, je gère grave le stress. C'est pas parce que je m'exprime que je ne D'accord. sais pas le gérer. Ta façon de gérer le stress, c'est de parler de ton stress. Et le stress, je le gère par le sport. Donc quand il se passe quelque chose de, je sais pas moi, de compliqué, je vais courir. Je fais du MMA. Moi, j'aimerais faire ça parce que moi, le stress, par contre, je le gère en le digérant. C'est-à-dire que je dis rien et c'est pas bon du tout. Je pense que pour la santé, c'est vraiment pas bon. Quand j'ai du stress, je dis rien. Je parle pas. Ouais, Tu vois, je prends sur moi et j'en parle pas. Moi, justement, je fais l'inverse. Je sais, mais c'est bien, t'as raison. Et moi, j'en Moi, parle j'en pas, parle. mec. Prends mon numéro de téléphone, tu m'appelles. Non, mais justement, je peux pas. C'est pas qu'avec personne. Mais je Pour pense m'en qu'on parler. on fait tous du stress et de l'anxiété. Parce que c'est vraiment ultra proche. Et comment vous gérez l'un ou l'autre en fait? Parce que en effet, c'est proche. Moi, j'en parle, vraiment, j'en parle. T'en parles. T'en parles à J'en qui parle. J'en parle à toi déjà. Je sais que tu m'écoutes pas, mais j'en parle. Je rigole. J'en parle à ma femme, j'en parle à toi, j'en parle à Benoît, j'en parle à toi, je peux en parler à Yann, C'est je peux bien, en parler à JG. T'en parles à tout le monde finalement. Ouais, j'en parle. On parle pas qu'à moi du coup. Il extériorise. Ah, tu voulais un truc exclusif parce Ah, que- bah non, c'est pas ça, t'as commencé en disant tu parles à moi, donc je me suis dit c'est exclusif, finalement t'en parles à tout le monde. Non, mais j'en parle. Les personnes à qui j'en parle le plus, si je dois faire un top 3, c'est toi, Benoît et ma femme. C'est bien. Voilà. Toi, t'as besoin Content d'extérioriser. J'ai besoin d'extérioriser et après, la manière de gérer ça, c'est vraiment avec la famille
Et moi, ce qui m'aide un peu à me canaliser et à prendre un petit peu de recul sur tout ça, c'est les enfants. Ouais, Je c'est sais pas clair, ça. comment je réagirais aujourd'hui sans Mais je enfants. pense que tu le gères bien, in fine. Parce que moi, je pense que ma façon est Je sais pas du pas tout si la je le bonne. gère bien. Mais... Moi, j'ai une façon où je prends tout sur moi en mode big boy, je dis rien et je dis rien à ma femme. Après, tu te crées Moi des aussi. ulcères aussi. Exactement. pardon. Toi, je pense que ma façon de la gérer est vraiment pas bonne et je vous conseille pas de le faire. Mais malheureusement, c'est comme ça que je le fais. Moi aussi, je fais comme toi. Et vraiment Ouais. Bah, tu dis toi, rien, toi. t'intérieuse de ouf. Ouais. Bah, je suis pareil. Est-ce que le stress vous stimule ou vous paralyse? Ah, moi, il me stimule sa mère. Moi, j'adore. Franchement, si je peux vivre sans, c'est mieux. Non, moi, il y a deux Genre, niveaux moi, de cheveux stress. blancs, tu vois. Il y a deux niveaux de stress. Attends, Est-ce je que suis t'as trop- pas de cheveux blancs? On T'es en un parle ou pas? malade? Non, mais Où j'en ça ai beaucoup moins À que quel toi. moment? J'en ai quelques-uns Ah, ici. t'es pas stressé? Ouais, je sais pas si c'est vraiment relié. Mais Franchement, c'est débat. relié de ouf. Parce que les cheveux blancs, la perte des cheveux, c'est stress. mec. Pourquoi tu rigoles? Parce qu'il en a pas. Franchement, j'imagine qu'il y a plein de facteurs, dont des Non, mais facteurs c'est pas ça, génétiques, c'est pas et ça, je pense c'est pas pas que ça, ça bien soit relié directement. rien à voir. Non, mais moi, je pense que tu te crées des maladies. Oui. Oui, Ah oui, Ah, mais ça, c'est connu. Bien sûr, bien sûr. C'est Ça, c'est sûr. connu, ça. Très connu. Non, par contre, je pense que c'est bénéfique de parler et t'es pas forcément obligé de parler avec des gens qui sont liés à ton business. Tu peux parler avec des tiers, des gens qui sont pas forcément connectés, Ah ouais etc. Moi, j'aime bien parler des inconnus. Genre, vu que je fais beaucoup de networking, je parle beaucoup. Des fois, ça m'arrive de poser des questions en mode tiens, regarde, j'ai ça comme problème. Ah, bah ça, tu Et vois, du ça, coup, j'oserais pas le faire. Et ben, il te juge pas, le mec. Il peut pas te juger. Et ça démonte. Je Et sais pas. tu verras que parler avec un inconnu d'un truc qui n'a rien à voir, où tu sais que tu Moi, je vas me pas dirais le qu'est-ce que je revoir. vais lui faire chier avec mes problèmes, tu vois. C'est Non, clair, mais ça pareil. dépend. Ça dépend comment tu fais le truc. Ça se voit Je sais que- pas. Sans parler du fait que tu n'as pas de contexte et que tu as juste ton prisme à toi. Son Non, compliqué. mais Non, moi, je comprends attends, vachement ce qu'il dit. La question n'est pas le contexte. Parce que c'est autant juste j'en le relief. parle pas, autant. Ah, les mecs que tu connais pas, tu peux y aller. Pas les mecs, mais les meufs. Ça m'est déjà arrivé. Ça, en ce moment, j'ai. Ouais, mais est-ce Ça que ça te marche. fait pas du bien? Ouais, si ça marche. Bah ouais, Ouais, moi je suis c'est bien, d'accord. pareil. Parce qu'en fait, t'es pas jugé en effet parce que la personne te connaît pas ou peu. Bah ouais. Et donc, Parce que Elle prend t'as pas un prisme, position. je veux dire, quand tu parles avec d'autres gens, que ce soit avec eux ou avec ma femme, ils me jugent pas, tu vois ce que je veux dire? Je t'ai mis une barrière de jugement, mais il n'y a ouais, pas de peut-être, jugement, en peut-être, fait. peut-être. Mais c'est pourquoi, après, juste pour continuer là-dessus, le stress, moi, c'est vraiment sur moi que ça s'agit comme ça. Quand je suis stressé, ok, non, pardon, quand je suis anxieux, excusez-moi, quand je suis anxieux, pas stressé, parce que stressé, ça m'arrive vraiment quand je suis anxieux, c'est parce que justement, je sais pas comment gérer, j'ai pas trouvé la solution pour gérer une situation qui peut peut-être se produire, tu vois, donc je suis dans Attends, du ça si. va même pas se produire, en fait. Ah, je suis dans du si, moi. Ah oui, moi, c'est que le si. Ça, t'es dans du fear en fait. Oui, oui, T'es dans exactement. la peur en fait. Exactement, je suis dans de la peur. Dans de la peur que ça se produise. Parce que moi, le stress, ça me. Demain, je veux dire, il C'est y a vrai quelque que tu chose de gères bien le grave. stress. Moi, j'ai pas de problème. C'est vrai qu'il gère Mais bien moi, le c'est la stress. peur tu vois, de Genre- pas savoir gérer. Et ça, dans mon profil à moi, ça m'énerve parce que je Non, me dis, c'est vrai. Benoît, tu trouves pas la solution, t'as pas la solution pour gérer quelque chose. Donc, bah, t'as une peur de pas être en contrôle. Fayot. Tu vois ce que je veux dire Il a dit quoi Bah, écoutez, Non, je. c'est la peur, oui. Non, Benoît, ce La que peur je de pas veux- savoir gérer. Bah, Exactement. attends, j'explique juste pour les interlocuteurs qui nous voient, si jamais ils ont vu le petit clin d'œil qu'on s'est fait avec Jérôme. Je t'ai vu dans des situations de stress où t'as très bien géré. Et je me le suis dit à moi-même. Non, mais ouais, mais sûrement. Après, je sais que je Par stresse contre, pas. tu gagnerais, à mon avis, à Me moins juger. vouloir tout contrôler et à extérioriser un peu plus. C'est l'anxiété. Ouais, mais juste open up. Peut-être. Parle, call me, text me, WhatsApp. Quand t'intériorises, en fait, tout le monde te dit open up. Mais en T'as vrai, encore c'est moins pas ta façon de fonctionner. Moi, je sais, parce que je suis pareil. Ouais. Tu t'es là, tu fais ouais, ok, mais en fait, c'est juste pas mon cerveau, il marche pas comme ça, tu vois. Il faut que t'essayes, c'est comme. C'est comme le tout. mec qui veut pas se lever le matin parce que lui, il est Ouais, il y a du des efforts soir. à faire. À un moment Non, mais donné, des il met efforts. son putain de réveil, il se réveille le matin, il le fait, c'est tout, tu vois. Je veux dire, c'est. C'est vrai que moi, je suis le genre de mec, je me dis, je suis face à mes problèmes ou face à mes peurs. C'est comme ça que je réfléchis. Après, c'est sûrement mauvais ce que je dis, attention. hein. C'est comme ça que je suis. Parce que je prends responsabilité pour toute ma vie. C'est-à-dire que si j'ai une peur, je pars du principe que c'est ma faute. C'est à moi de savoir la gérer. Et justement, si j'arrive pas à la Ça, c'est gérer, bien. je suis en peur et je suis anxieux. Du coup, pour revenir sur la question, qu'est-ce que tu fais quand tu es dans cette situation-là L'anxiété pour t'aider? Est-ce que tu as un truc ou Non, pas franchement, je parle pas. Ça prend. Non, mais est-ce que tu as un autre truc? Juste attends que ça passe, quoi. En fait, le lendemain, 2 jours après, comme par hasard, et il y a l'avantage de ça, parce que vu que ça m'empêche de parler, donc je réfléchis et je cherche toutes les solutions. Souvent, je trouve la solution et je me dis, mais en fait, ma peur n'était pas cohérente, et c'est exactement ce que j'allais dire. Et je relativise, je me dis, putain, mais j'étais anxieux, j'ai eu peur pour un truc où au final, ça m'a gâché une journée, une nuit de sommeil pour rien. Tiens, ça Tu me vois fait penser aux initiales de FEAR. False evidence appearing real. Excusez-moi pour mon anglais. Ça veut dire juste une peur en fait que tu es en train de te fabriquer. Exactement. Non, mais je trouve ça vachement puissant C'est beaucoup comme trop mot cultivé et comme comme version. analogie.
Parce qu'en fait, la peur, si tu réfléchis bien, Mais c'est une invention du c'est cerveau. comme Will Smith quand il en parle, quand il te parle du saut en parachute. Will Smith, il te parle de la peur, il te dit à quel moment tu vas avoir peur au petit-déj pendant toute ta journée parce que tu vas sauter le soir, alors que finalement tu devrais avoir peur qu'au moment où tu vas sauter en fait. Et pour moi, au moment où tu as sauté, c'est le stress, justement. C'est comme quand tu es jeune, tu vas faire une présentation de classe en SVT, j'en sais rien, tu vois. Moi, quand j'arrivais sur scène, j'avais pas peur. Zéro stress. Par contre, pendant une semaine, je me disais, ah ouais, là, faut que je fasse comme ça. Mais quand tu me dis, il faut y aller, j'assume, j'y suis. Ouais, C'est comme ça que je différencie, pour moi en tout cas, mais encore une fois, je dis pas que c'est la bonne définition, le stress de gérer un événement présent versus l'anxiété de te prendre la tête, d'avoir des peurs pour un truc qui est pas sûr et qui peut se produire de différentes façons. La question, c'est comment vous le gérez. Alors ok, Moi, attends. je répondrai à cette façon de Oh, deux vas-y. façons. La première, c'est fais du sport. La deuxième, c'est prends une nuit de sommeil. Attends, en fait. Attends. Quoi qu'il arrive, par rapport à une décision que tu dois prendre, parce que la nuit porte conseil et ça te fait réfléchir et prendre du recul pour pas prendre de décision hâtive. Ouais, mais c'est vrai. Et tu réfléchis à froid. Il faut pas réfléchir à chaud et donc si tu fais du sport, ça permet d'externaliser. Ouais, et c'est puis- l'importance de prendre du et recul. prendre du recul. Parce que la plupart du temps, on a tendance à réfléchir à chaud sur des choses où Tu veux vite agir. Et tu vois, envie Guillaume, c'est pour d'agir. ça, mais c'est un défaut, c'est pour ça que je parle pas, exactement pour ça. Parce que je sais que si je parle pas, donc je dis rien, parce que je sais que je vais réfléchir à froid. Mais moi, je suis pareil. Mais le fait de faire ça, j'intériorise Tu peux beaucoup. faire les deux. Pour la Benoît. santé, c'est Tu pas peux bon. faire les deux, Benoît. Je sens que c'est pas bon, tu sens que il y a un truc qui se crée. Après, tu il vois. y a un deuxième problème, ça dérive sur un autre sujet, c'est à qui tu peux en parler vraiment Voilà. et à qui tu peux vraiment t'exprimer sans que ça soit un problème finalement. Et c'est vrai que je disais, moi j'aimerais bien parler à des gens un peu dans le même. Parce que tu peux parler à si j'en parle à ma femme, par exemple, si demain je décide de parler à ma femme de mes problèmes, Tu vas l'inquiéter. je sais que je vais l'inquiéter, je sais que c'est une éponge, je sais qu'elle va vivre mes problèmes. En plus, Pareil. elle a pas le niveau de compréhension pour comprendre tes Ouais, problèmes. et puis elle Elle va va juste s'inquiéter. dire ah oui c'est dur mais. Et puis parce qu'elle va s'inquiéter, du coup, elle va me créer une situation stress inversée. Ouais, exactement, Ah je ouais, pareil. c'est C'est-à-dire ça. qu'elle va c'est très pas bien. bien contre elle, c'est parce qu'elle est tellement gentille et genre intentionnée, qu'elle va prendre tous mes problèmes et puis elle va pas réussir à les gérer, du coup ça va créer une Je suis sûr que c'est situation le cas qui de plein n'existe de pas. gens. Parce qu'en effet, la personne qui est avec toi, que ce soit ta femme, ton frère, n'importe qui, n'a pas ton niveau de compréhension parce qu'il travaille pas dans la boîte ou il investit pas sur le truc ou XY. Et donc, vu qu'il a pas le niveau de compréhension pour comprendre tes problèmes, juste en effet, il fait l'éponge, je dis ah oui, c'est dur, ça doit pas. Ouais, ok, tiens, Ah, bois un moi j'ai pas café. ça, moi. Mais en fait, comment il t'aide tu vois Ouais, mais je dirais Et qu'il y a il peut deux niveaux. pas t'aider. Ça dépend On de peut pas t'aider. l'intelligence émotionnelle que a la personne en face de toi. Je C'est pas une question d'intelligence émotionnelle, je suis pas d'accord avec ça. C'est que c'est juste une capacité de. Ça dépend comment tu es. Non, mais c'est t'as une personne qui tient vraiment à toi et qui t'aime vraiment et qui veut ton bien. Cette personne-là va vivre tes problèmes avec toi. Bien sûr. Après, une fois que tu lui as donné un problème, elle va le vivre à 100% puisqu'elle va le recevoir, boum, directement en direct. Donc tu vas Et à l'inquiéter. ce Tu moment-là, vas l'inquiéter. tu l'inquiètes, tu l'affectes. Ouais, mais du Et coup. elle, c'est ce qu'elle a la capacité de le gérer ou pas. Et je vais te dire un truc, Attends, Guillaume. mais du Vas-y, coup, à vas-y. ne pas parler. Attends, faut vraiment que À je ne me pas rassure. parler. Calme-toi. À ne pas parler. Parce que si tu es avec la personne, donc là on parle de nos femmes, ok? La personne avec qui tu es, Vous parlez. elle le voit sur ta putain de gueule que ça va pas. Pas Exactement. toujours. Pas toujours. Mais parfois- parfois, tu partages Elle tes le voit, problèmes. Mais regarde, elle le voit, mais elle sait que peut-être que le lendemain, Oui, voilà. ta gueule elle a changé parce que tu as su le gérer. C'est Parce qu'elle te connaît. je vais te donner un rapport. C'est comme si, est-ce que tu parlais de tes peurs à ton enfant? Jamais de ma vie. Je suis d'accord avec ça. Je suis un bonhomme, jamais de ma vie. Même si je me chie dessus, je vais parler à mon enfant. Non, mais là tu parles de ton enfant, ça n'a rien à voir. Mais c'est Non, pareil. c'est exactement pareil. C'est pareil. Non, mais je Exactement parlerai pas de pareil. ça à un Mais enfant. non, Je suis pareil, Benoît, là-dessus. pareil. C'est qu'en Exactement fait, pareil. il y a un lien, c'est que et là encore une fois, je pense qu'on a peut-être dérivé, mais c'est la gestion du stress. Pour moi, il faut connaître son entourage. Il y a peut-être certaines personnes dans votre entourage qui vont vous aider à prendre du recul sur une situation, et c'est possible. Hein. Il y a deux types de personnes en fait. Il y a les personnes auxquelles tu peux parler de quelque chose, où le mec il est inconnu et tu t'en bats les couilles limite de ce qu'il va te dire parce que ce qu'il faut, c'est juste que toi t'extériorises ton ce que sac. tu as à dire et que tu vides ton sac en Moi mode je parle à Yann. un psy, c'est pareil. En mode Yann, c'est vas-y, pareil. vide ton sac, tu vois, genre vide ton sac. Moi, ça me fait pas ça. Vide et t'attends limite nothing in return, t'attends rien en retour. Et t'as le deuxième type de personne où c'est quelqu'un qui n'est pas lié à toi émotionnellement, ni ta femme, ni ton pote, ni tes associés à qui tu peux parler. Par contre, lui, il a une compétence dans le domaine en question. Et il peut t'inviter à réfléchir, il n'est pas lié dans ta prise de décision. Et ça, c'est deux choses différentes. Et moi, il y a des gens que j'utilise, entre guillemets, pour vider mon sac, et d'autres pour avoir un avis extérieur en disant « Qu'est-ce que t'en penses ?» Et il y a encore d'ailleurs, un autre beaucoup de cas, gens- il y a encore un autre cas, parce que là depuis tout à l'heure vous parlez de gens qui ont besoin de parler, des gens qui n'ont pas besoin de parler, ou qui sont pas capables, ou qui n'éprouvent Oui. pas l'envie. Ouais, nous. Nous, Nous, c'est le cas. Mais moi c'est- j'ai pas besoin de ça. Alors parfois en effet, ça m'arrive de parler à un inconnu très rapidement, et en effet c'est l'effet juste vide ton sac, tiens, prends Ça ma arrive merde. une fois sur 10. Ça arrive une fois sur 10, Voilà. mais le reste du temps, moi ma façon de faire, ça va plus être d'aller faire un truc qui me vide la tête.
Genre d'aller sauter d'un putain d'avion ou un truc comme ça, tu vois. Je suis d'accord avec ça. Ou en effet, prendre du recul. Moi, c'est sport. Je reprends l'effet prendre du recul. Juste de se dire, ok, vas-y, oublie là, oublie, tac. Tu te rends compte qu'en effet, c'est pas si terrible. Et hop, Par contre, c'est vrai que t'atterris d'un point de tout vue méthode, tu vois, typiquement, j'ai reçu un message qui m'a fâché. J'ai pas répondu sous le coup de l'émotion et de l'impulsion parce que je sais que j'aurais pu dire des choses. J'ai attendu le lendemain et je l'ai fait. Parce que de base, je suis quelqu'un de nature impulsive. Et maintenant, je me connais. Parce que j'ai fait suffisamment de réponses qui n'étaient pas adéquates que j'aurais dû réfléchir plus. Donc, je suis d'accord avec le fait de laisser la nuit qui porte conseil. la Vraiment. nuit ou Pour le répondre. nombre de temps qu'il faut. Mais le problème de ça, j'y reviens, ce que je disais à Guillaume et je te dis à toi aussi, parce que je le vis. Le problème de ça, c'est que même si tu vas te vider la tête, etc., ça va t'aider à passer à autre chose et à prendre du temps et gagner du temps au final. Mais je pense réellement que intérieurement, c'est pas bon. Pour les Je gens pense comme que c'est pas bon aussi, ouais. parce que je le ressens. tu Ouais, vois. parce que tu. Même Ouais, mais si je t'as beau pense- sauter d'un avion, À part si tu fais tu une sens que c'est pas activité. bon. Non, moi je suis d'accord avec l'activité. Mais quand les entrepreneurs, on se connaît. Je te L'activité te connais, je vide te la connais. tête. Quand on a un truc en tête, je te connais. J'ai un truc en tête, je peux aller skier effectivement. Pendant 1 heure, je vais pas y penser. Bien Je sûr. gagne du temps. Dès que j'ai fini de skier, parce que moi j'adore le ski personnellement. Je te garantis que ça remonte direct au cerveau. Mais je pense, Benoît, que ça par contre, c'est plus. Moi personnellement, je suis pas quelqu'un du tout qui ça m'aide pas forcément d'en parler. Pareil. C'est vrai. Pareil. Ça m'aide pas du tout, c'est au contraire, ça va. connais. En fait, la personne par rapport au contexte pourra jamais m'aider. Et par rapport au fait du simple fait qu'elle peut jamais m'aider, ça sert à lui en parler. Et puis déjà, j'aime pas être dans une situation où je vais être dans une situation où je me plains ou je suis en situation de faiblesse. Je déteste ça. Mais c'est pas ça. Donc, mais pour Non, moi, mais c'est c'est ça. comme lui, Pour il moi, le dans ma conçoit. perception à moi, c'est comme ça que je le conçois. J'aime pas faire chier les gens avec mon problème. Je ne veux pas le faire et je veux pas être un boulet par rapport aux gens. Donc pour reprendre le point de Benoît, je pense que c'est juste que par rapport à notre équilibre de vie à nous, où je te caresse ce que tu dis, et je partage à 1000% le même point, c'est-à-dire que tu vas skier, tu es sur ta piste, tout va bien, et quand tu rentres, ça y est, tout est remonté. Ou de la même façon, ou si jamais ta fille t'est arrivée le soir, et là d'un coup t'as tout le stress qui est remonté, et puis t'as tous tes problèmes qui te reviennent. C'est juste de réussir à travailler sur nous, sur un équilibre où on réussit à relativiser sur certaines choses. Et ça, c'est plus un travail personnel qu'on doit faire, de réussir à prendre de la hauteur. Mais c'est pas parce qu'on va en parler à quelqu'un que ça va nous aider forcément. Mais Ça peut aider. La conclusion de tout ce qu'on vient de dire là, tous, c'est Mais je l'extériorisation. pense qu'il y a deux profils. Non, aussi. ok, on n'a pas dit ça. on n'a pas dit On ça. n'a pas dit ça. Quand tu vas faire, non mais quand tu vas faire du ski. Ah non, Et quand moi il je va dis sauter en justement, parachute. non, j'ai pas dit ça, j'ai dit Quand quand je tu fais du vas- ski, je suis bien pendant 1 heure, mais après je suis pas bien. Oui, mais voilà, tu te. Ma conclusion, moi c'est pas ça, mec. Ma conclusion c'est quoi? C'est que moi, je suis un mec, je suis toujours dans l'action. Donc en fait, je vais mal dormir, et le lendemain je vais être dans l'action, et en étant dans l'action, je vais découvrir qu'en fait ce problème-là, j'avais une autre solution que j'avais pas pensé parce que j'étais à chaud, et que là je le règle à froid, et là je suis bien après. Donc moi, ma conclusion, pour clore ce débat, moi, La Benoît Martin, temporisation, toi. je temporise, je stresse quand même. C'est pas du stress, je te jure, moi c'est pas du stress. Je suis dans l'anxiété, et le fait d'être en action, de prendre le problème à bras le corps, je sais que je vais trouver une solution qui va me faire relativiser. Voilà. Messieurs, l'histoire de Tonton Windar. La voici, la voilà. C'est l'heure. Aujourd'hui, l'histoire se passe aux États-Unis. Ok. Encore. Quoi encore? C'était en Syrie la dernière fois de quoi tu me parles. Les mecs des poules, c'était nous. Et Ah oui, il y avec a des 2 poules. semaines, c'était aux États-Unis. Hein. Eh ben, excuse-moi, Merci Guillaume, merci. Merci. excuse-moi, les entrepreneurs sont aux États-Unis, je suis désolé. On parle de 3 amis. Donc Steve, Chad et Jawed. Ok. Ils sont là aux États-Unis, tranquilles, voilà. Ce sont, chose importante dans l'histoire, 3 ex-employés de PayPal. Ils bossaient chez PayPal, ils sont cassés pour monter leur boîte. Ils créent un site de rencontre. Un site de rencontre. Tinder. On est en 2005, 14 Mythique. février 2005. Mythique.com. Pas Mythique, pas Tinder. Européen mythique. Parce qu'ils partent du principe quoi? Ils partent du principe, ok. Il y a de plus en plus d'appareils qui permettent de filmer. On est en 2005. Hein. Donc, tout début des téléphones qui permettent de filmer, prendre des photos, etc. Les caméscopes, ça commence à être grand public, pas cher, c'est bien ancré, etc. Donc, ils partent du principe qu'il y a de plus en plus de trucs qui permettent de filmer et qu'il n'y a pas de site de rencontre où tu peux mettre des vidéos. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent un site de rencontre où tu peux uploader une présentation vidéo, tu crées ton profil et c'est ça le principe du site de rencontre. Tu mets une vidéo, tu crées ton profil. La boîte n'existe plus. Parce que j'en vois pas dans ma tête de boîte qui existe encore avec ce système. La boîte. Je continue La l'histoire. boîte est morte. En effet, ça ne marche pas. Mais pas du tout. MySpace, quoi. Ouais, même pas MySpace. Parce que MySpace, en effet, c'était des blogs. Là, c'est vraiment la rencontre. Là, c'est pas tu racontes ta vie. C'est tu crées un profil pour rencontrer une personne qui. Ok. Voilà. En effet, ça ne marche pas. Personne n'a envie d'uploader une vidéo sur un site de rencontre, c'est un peu cringe. Déjà, aujourd'hui, c'est un peu cringe. Mais alors, en 2005. Limite, tu mets ta photo, tu avais envie de mettre un pseudo et une fausse photo. Alors, tu vois, une vidéo, c'est compliqué. Donc, ça ne marche pas. Donc, ils décident de pivoter.
Et l'histoire va s'arrêter là. À votre avis, qu'est-ce que va devenir ce site qui permet d'uploader des vidéos, mais qui était un site de rencontre et qui doit pivoter? Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Skyrock.com. Skyblog, tu veux dire? Mais non, pas Skyblog. C'est américain. C'est américain. Attends. À mon avis, ils sont plus du tout dans ce business. Donc on a 3 anciennes PayPal qui décident de monter un site de rencontre. C'est sûr. Ils montent le site. Ils sont toujours dans un Tu système peux de... uploader des vidéos. Le site marche pas. Il est là, il est en place. C'est ce qu'on fait nous. Ils sont plus dans le dating, je pense que c'est fini. C'est ce que plein de boîtes. Ça existe encore la boîte aujourd'hui ou pas? Elle existe encore. Elle existe encore, mais ils ont changé de modèle. Non, pas Vimeo. Mais c'est pas une mauvaise idée. YouTube. C'est un truc de broadcast. YouTube. YouTube. Putain. YouTube. J'allais dire YouTube à la base, je me suis dit c'est trop gros. Donc je veux dire Vimeo. Eh ben, t'avais la bonne réponse. Parce qu'il y avait YouTube ou Vimeo. En effet, c'est YouTube. C'est que 2005 YouTube 2005. Sérieux? Je vous termine l'histoire. Mec, pour moi, c'est vieux YouTube. Ouais, moi aussi. 2005, c'est vieux. Ouais, mais 2005, Facebook, c'est quand 2007, 2008 Je sais pas si c'est juste avant ou juste après. C'est proche. Mais Quand c'est on pas était en loin. école de commerce, C'est pas je me loin. rappelle. Proche. Nous, on l'a pas connu loin. en école de commerce par les Américains. C'est Et pas quand loin. j'étais en deuxième année, j'avais 19 ans, donc c'était en 2006. Quand Moi, toi, je tu me la suis connais. lancé en 2008. Ce qui veut dire que ça Ouais, existait avant. peut-être 2005-2004. Je pense que c'est avant YouTube. Je regarde sur mon téléphone. Steve Chen, Chad Hurley, Jawed Karim, 3 ex-employés de PayPal, ils créent YouTube, ça s'appelait déjà YouTube, C'est sauf ouf. que c'était un site de rencontre. Ça ressemblait à ça, Sérieux, t'as la vidéo? bien sûr. J'ai la photo. capture d'écran du site à l'époque, avec le centre qui ne moche pas, on vous le met, voilà, donc tu as juste le header parce que le centre marche C'est le plus. même site. C'est le même site logo. qui s'appelle YouTube, sauf que tu peux créer un profil, envoyer des messages, mettre des gens en favoris, éditer ton profil, etc. Sauf que tu devais envoyer des vidéos. Ça ne marche absolument pas parce que personne n'a envie d'envoyer des vidéos. Ils pivotent très vite, au bout de 1 mois, 2 mois. Ils se disent OK, personne veut mettre des vidéos de rencontre. Viens, on dit, c'est plus des vidéos de rencontre. On garde la même idée d'un réseau social. Tu peux créer ton profil, mais tu peux uploader n'importe quelle vidéo. Tu n'es pas obligé de faire une présentation, tu peux uploader ton chien, machin. Donc ça marche là. Les gens commencent à uploader des vidéos qui n'ont rien à voir avec la rencontre. Ils voient ça, ils disent mais attends, en fait, pourquoi on ne se ferait pas juste un truc d'upload de vidéos? Parce qu'à l'époque, ils se rendent compte qu'on ne peut pas s'envoyer de vidéos. Le seul moyen de s'envoyer des vidéos à l'époque, c'est par email. Mais par email, les pièces jointes en vidéo, c'est trop gros. Ouais. Donc ils disent, il n'y a pas de moyen de partager des vidéos. Dropbox n'existe pas, WeTransfer et tout, il n'y a rien qui existe. Donc ils font, vas-y, on ouvre YouTube. C'est plus un truc de rencontre. Tu as juste un profil, machin, tu peux envoyer n'importe quelle vidéo. Donc YouTube, du coup, très vite, pivote et ressemble à ça. Et tu vois que ça ressemble globalement pas loin à ce qu'est aujourd'hui, sauf que le design est de 2005, quoi. Mais ça ressemble à ça. Alors, Toujours le même logo aujourd'hui ou pas ouais, non, il a évolué, mais c'est quasiment le même. Ouais, il est proche. Et donc YouTube ressemble à ça, donc tu peux machin, etc. Sauf que l'histoire, elle devient intéressante après. Donc ils en sont là. Croissance fulgurante. Parce que du coup, seul truc pour uploader des vidéos, donc forcément, les gens uploadent des vidéos. Même si la vidéo n'est pas super démocratisée, ça se met quand même en place. Et Google, et j'ai les emails, Google trouve, j'ai les emails de Google parce que maintenant, ça a fuité, en fait, ils sont devenus publics. Et donc, il y a Jeff Herber qui envoie un mail à Larry Page, et j'ai l'email ici, et on vous le met à l'écran, qui dit « Salut, voici le site YouTube, il met l'URL, voici un article sur YouTube, ça a l'air intéressant. » Larry Page répond « Ah ouais, je pense qu'on devrait regarder pour les acheter. Jette un œil, s'il te plaît. Je sais qu'ils ont été fundés par Mike à Sequoia, donc Sequoia Capital, d'ici. Ouais. Mike, un mec qu'ils connaissent. Donc ils disent, tiens, c'est Mike qui les a fundés, voilà, jette un œil. J'ai le deuxième email. Donc ils se disent, ok, ça fait du sens, machin. Ok, combien ça peut coûter à ton avis? Ok, basé sur les discussions avec le mec de Sequoia, aux alentours de 50 millions. Donc les mecs de Google disent ok, ils ont First Mover Advantage. Nous, à Google, on a prévu de lancer un truc qui s'appelait Google Vidéo à l'époque, qui devait être le YouTube de l'époque. Et donc ils se disent, bah, si les mecs valent 50 millions, autant qu'on les rachète, ils ont du monde, ça commence à prendre une vraie traction, tu vois, ça commence à aller en centaines de milliers, quasiment millions d'utilisateurs. Ils disent, bah, pourquoi on les rachèterait pas? Donc première discussion préliminaire, 50 millions. Donc ils disent, allez-y, creuse. Encore un email qu'on vous met à l'écran. Ok, j'ai parlé avec YouTube, ils sont plus dans les 500 millions. Quelque chose autour du deal MySpace. MySpace s'était vendu dans les 500 millions, donc ils sont un peu calés dessus, ils ont dit voilà. Fois 10. Du coup, on a prévu de les rencontrer en personne et de leur proposer quelque chose aux alentours de 200 millions. On leur a proposé ça, rencontrons-nous, parlons d'une proposition aux alentours de 200 millions. Ils nous ont répondu que ça valait pas le coup de se rencontrer. Bref, c'est pas facile. Donc bon, ça, les là. gars. Du coup, ils ont refusé le rendez-vous. Du coup, il y a encore quelques échanges de mails et ça finit avec le dernier mail qu'on vous met à l'écran où en gros, c'est Larry Page, je crois, qui répond. Non, c'est Eric Schmidt qui était, voilà, donc un mec en charge des achats. Il dit ok,
Bon, bah, du coup, on va pas les acheter 500 millions, ça marche pas. Trouver une façon de les aider à achieve leur vision, à réaliser leur projet. Et puis, voilà. Ça va pas être une acquisition, mais on les aide, on les suit, on connaît le VC, on voit ce qui se passe. Et eux, en parallèle, ils étaient en train de se dire, on va monter Google Vidéo, on va les défoncer. De toute façon, c'est petites merdes, hein, globalement. Parce qu'on est Google, qui était déjà quand même beaucoup plus gros que YouTube à l'époque, qui n'est rien. Tu vois, petite start-up. Sauf que bah, YouTube continue à grossir de fou. Et on parle en millions d'utilisateurs qui rentrent. Mais Google se dit, Google Vidéo, c'est bon, on va les éclater. Sauf qu'à l'époque, il y a Yahoo. Vous vous rappelez de Yahoo? Yahoo, aujourd'hui, c'est moyen. Mais Yahoo, à l'époque, c'est crazy. Ouais. Et Yahoo commence à aussi s'intéresser à la vidéo. Et Yahoo commence aussi à peut-être vouloir racheter YouTube. Du coup, Google rappelle, il re-rentre en négociation. Et vous savez pour combien ça s'est vendu finalement? Pas 500 millions. Pas 50 millions du début. Ni 500. Pas 200 millions de la première proposition. Ni 500 de ce qu'il demandait. Non, milliard. 1,56 milliard. Ouais. En octobre 2006. Ils ont lancé le site en février 2005. Ils ont pivoté en avril-mai 2005. Ils sont bons, hein. Aujourd'hui, YouTube, c'est 29 milliards de revenus en 2022. C'est la troisième source de revenus de Google derrière le search et le network. Donc c'est quelque chose de super important. Et la question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'à votre avis, ils ont bien fait de vendre aussitôt ou pas? Et après, je vous donnerai quelques datas. Parce qu'ils n'étaient pas rentables à l'époque. Hein. Pas de monétisation, c'est pas le YouTube d'aujourd'hui. Hein. C'est juste des gens qui postent des vidéos. Mais quand tu mets 1 milliard sur la table alors que tu fais 1,5 milliard. 1,5 milliard. En un an et demi, mec. 1,5 milliard. Même pas un an et demi. Tu les prends direct. Bien sûr que tu les prends. Tu les prends direct. C'est impossible de pas les prendre. C'est impossible de pas les prendre. Tu peux pas imaginer faire 29 milliards. Ouais, tu peux pas. Tu peux pas. Même si t'as l'ego, même si t'as l'ambition, c'est pas impossible. Ton cerveau il bloque. Tu vois, à la rigueur, tu 1,5 négocies de regarder des millions. tout petites parts dedans, juste histoire de te dire, t'es toujours un petit peu dans le trade, mais c'est impossible. Je suis d'accord avec vous. Et pour info, moi je pense que c'est un très bon deal. Et ce qui s'est passé ensuite, après la vente, c'est qu'ils n'ont pas monétisé avant 2010. Parce que le YouTube qu'on connaît aujourd'hui, il est plus monétisé, etc. Ça nous semble normal. Mais il s'est passé 4 ans après l'achat. Donc ils ont perdu de l'argent pendant très longtemps. Il a fallu scaler les serveurs parce qu'à l'époque, stocker des vidéos, etc., c'est pas comme aujourd'hui, ça nous paraît normal, etc. Il a fallu scaler de malade les serveurs parce que quand tu as des millions de gens qui arrivent sur le premier site du monde qui permet de stocker des vidéos, t'imagines que c'est une prise de tête. Il y a eu des problèmes de droits d'auteur, ça nous semble normal aujourd'hui. Mais à l'époque. Et encore aujourd'hui d'ailleurs, mais sauf qu'aujourd'hui c'est tellement gros qu'ils gèrent le truc, mais il a fallu dépatouiller les droits d'auteur, etc. Bref, YouTube n'a pas été rentable avant 2016. Ils ont acheté en 2006. 1,5 milliard. Par contre, maintenant, aujourd'hui, c'est n'importe quoi, ça fait plus de 20 milliards par an. Mais voilà. De bénéfices? 20 milliards. Non, 20 milliards de chiffres, de revenus, pub uniquement, sans même parler du reste. Juste pub. Et les bénéfices, Google, en fait, quand Google reporte ses revenus, il te dit globalement YouTube, mais il ne split pas. Donc c'est encore très secret. On sait à peu près combien ils font, on sait à peu près comment ils sont rankés, mais on n'a pas le détail du split de combien ils font d'argent. Mais bon. Ils font quelques milliards quand même. Je pense qu'ils font quelques milliards de bénéfices. Ouais. Ils l'ont rentabilisé de ouf, stratégie de ouf. L'exit des 3 founders à 1,5 milliard. Ils ont été bold quand même. Ouais. Parce que refuser une offre à 200 millions. bars, Non mais refuser le rendez-vous. Ouais. 200 bars. Ça c'est une strat bizdev de ouf. Ouais mais. Il a été fort le mec. Ça m'arrive de refuser des rendez-vous. À 200 millions. Non mais ce qui est ouf, et c'est souvent, et même nous des fois on a ce défaut-là, on se dit on veut faire des boîtes rentables, c'est normal. Mais en fait, c'est toujours le conflit interne qu'on peut avoir. C'est souvent les plus grosses boîtes d'aujourd'hui n'ont pas été rentables pendant des années. Typiquement Airbnb. Ou YouTube, ou plein de YouTube. Donc, toujours pareil. Heureusement qu'il y a des VC. Et heureusement qu'il y a des gens qui mettent de l'argent sur des projets qui vont perdre de l'argent pendant longtemps parce qu'on se rend compte que finalement, ces projets-là ont changé le monde et deviennent des trucs qui sont même plus de la rentabilité. T'imagines, pour votre info, aujourd'hui, YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche du monde après Google. C'est Google. Et ça appartient à Google. Oui, ça appartient à Google. Tu vois ce que je veux dire? On est sur ce niveau. C'est-à-dire que, imagine ta vie sans YouTube demain. Non, moi, ouais. Tu vois? Aujourd'hui, je pense qu'on passe plus de temps devant YouTube que devant la télévision. Oh, certain. Enfin, pour une grande partie des gens, oui. Plus personne ne regarde la télé, tout le monde va sur YouTube. Ça a vraiment changé le monde, YouTube, tu vois. Et ça part d'un site de rencontre. C'est fou. C'est fou. Putain, belle histoire là. Putain, tonton Winter, il nous régale. Ouais, je vous régale, je suis là pour vous régaler. Les mecs sont bons quand même. 3 anciens de PayPal. 3 anciens de PayPal. Rien à voir avec le paiement. On parle de quoi? 1 an et demi? On parle de même pas 1 an et demi entre le moment où ils ont pivoté et le moment où ils ont vendu. C'est débile. À peine plus d'un an. Pourquoi aujourd'hui? Tu t'es renseigné? J'ai pas creusé, mais ils sont tous. Enfin, eux, je sais pas, mais je sais que la plupart des anciens de PayPal sont tous un peu VC, conseillers, ils montent des boîtes. Ils sont tous un peu dans le conseil et dans le VC.
Ouais, Il y a eu c'est une sans ère doute. quand même hein, aux États-Unis entre les Facebook, les Apple, les PayPal, peu importe, Uber. YouTube. Il y a vraiment une ère à un moment donné. Enfin, on l'a vécu nous, tu vois, en tant qu'étudiant, où c'était la grande force des Américains notamment, avec la Silicon Valley, tu vois, ce timing qu'ils ont eu là. Ouais. Aujourd'hui, c'est différent quand même. Avec la Silicon Valley, où quand même ça a créé des boîtes, les gars, putain. Ok, j'espère que cette histoire vous a chauffé. Dites-moi dans les commentaires et posez vos questions. N'oubliez pas pour le prochain ring, posez vos questions, likez les questions pour les faire remonter. On vous souhaite une très bonne journée, soirée, semaine, nuit. On vous dit à très bientôt dans le Ciao la ring. team. Merci Ciao. beaucoup. Ciao. Salut.